Bonsoir tout le monde, bienvenue à Kayfabe, votre épisode du pre-show de Twitch Maniana qu'on a à chaque quelques mois. Comment ça va tout le monde? J'espère que vous êtes hype dans le chat. Bienvenue, asseyez-vous, prenez votre place, on va avoir du fun ensemble comme d'habitude. J'espère que vraiment tout le monde est motivé parce qu'on a toute une carte à soir, ça va être vraiment intéressant. Et comme d'habitude, pour m'accompagner, j'ai mon co-animateur, Duf, fait la lecture. Comment ça va mon chef? Yeah. Ça va très bien, pis toi mon Rix? Ben ça va super bien, comme d'habitude, man. Esprit, t'es en pleine forme, on est prime, on est hype pour un autre pay-per-view de Twitch Mania. Ce soir, TLC, Table, Ladders and Chairs, un pay-per-view qui promet d'être violent. C'est toujours des beaux pay-per-views ces soirées-là. Puis pour nous accompagner, mon cher Duf, en cette belle soirée de Kayfabe, on a Monsieur Evil Muffin Man! Comment ça va? Bonsoir. Ben, ça va bien, hein? Je vais essayer d'être gentil avec vous autres. Tu sais pas, mes deux lutteurs préférés. Puis, un petit échantillon du pire public ever dans le chat. Bonsoir tout le monde. Bon. Ben bonsoir, comment tu te sens mon cher Muffin Man aujourd'hui d'avoir la possibilité d'avoir un micro pour plus que 5 minutes puis dire ce que tu as envie sur toutes les personnes que tu as affrontées et pas affrontées jusqu'à maintenant sur Twitch, man? Ben, écoute, un mélange d'appréhension et d'excitation. Hein, j'ai vraiment juste... j'espère ne pas vous le faire regretter de me donner la pleine parole comme ça. Mais comme je dis, j'arrive ici avec des bonnes intentions. J'aime Twitch Mania, j'aime pas le public, mais j'aime le projet. Fait que je vais essayer de faire la balance dans tout ça. C'est important d'être balancé dans la vie, ce que je ne suis pas. Tout le temps. Hey, rapidement, bonjour à tout le monde qui était avec nous. On a présentement dans le chat avec nous Fractar, Carotte Suprême, Alex Gibault, Ben Fabric, La Bobby Nation, Noob Sauce, Maple et Sifu Pass. Et je suis sûr que plein d'autres viendront nous rejoindre. Merci à tout le monde d'être là. Merci pour toutes les hosts de la part de Duf, fait la lecture de Muffin Man et La Bobby Nation. Donc, sérieusement, on est pas mal prêts à starter, gang. Êtes-vous prêts? Est-ce que vous êtes hype dans le chat? Est-ce que vous avez envie de jaser de cette carte-là? Sérieusement, on va commencer avec le premier match de la soirée. Un match qui m'a surpris quand j'ai vu parce que moi, dans ma tête, il y a un des deux lutteurs qui est supposé d'être en retraite de Twitch Mania puis de plus lutter. Mais bon, comme j'ai dit dans ma promo la dernière fois que j'ai parlé de lui, ça a l'air qu'il mettre une paire de bottes une fois de temps en temps, il trouve ça excitant. Fait que on va avoir le Fulz qui va être présent dans le ring contre la nouvelle coqueluche du public. Avec raison, parce que c'est leur représentant, le donateur alpha, dans un match simple, sans stipulation. Sérieusement, j'ai hâte de voir où est-ce que ça s'en va ce match-là. Un match sans trop de build-up, on n'a pas vraiment d'histoire. Et à l'instant, on a Sifu Pace qui garoche 100 bits. Merci énormément pour les bits, Sifu Pace, c'est extrêmement apprécié. J'imagine que t'as été ramasser ces petites bits-là dans un champ à l'aide de ton pouvoir du dragon, c'est ça? C'est encore salty. Ben, je peux pas être salty, comme on a parlé au dernier Kayfabe. Je veux dire, depuis ce temps-là, moi, tout va bien. Fait que s'il y a de quoi, c'était mon destin de perdre ce pouvoir-là et de me concentrer seulement sur mon énergie interne et de plus penser à avoir besoin d'une béquille pour avancer. Bon, je suis partner avec Philanthropus, on n'en parlera pas, là. C'est un détail. Même si le gars, il veut vraiment perdre, je pense que je l'ai ramené sur le droit chemin puis que j'y ai montré que c'était possible pour lui de devenir champion. Puis que, sérieusement, s'il donnait le meilleur de lui-même, on était pour avoir une équipe qui était pour être solide. Bon, on l'a pas vu depuis quelques temps. J'espère qu'il se porte bien, Philanthropus. Je te donne toutes mes salutations. J'espère que tu vas bien et que tu as passé un bel été. Mais pour revenir au show, qu'est-ce que vous pensez, vous autres, de l'arrivée du donateur alpha? Pour vous, est-ce que vraiment il est là pour représenter le public? Est-ce que c'est juste encore un ego trip de la Bobby Nation? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous pensez de ce lutteur-là de l'autre côté? Muffin n'a pas de l'air content, en tout cas.
Non, non, mais pas, non, non, faut pas me partir là-dessus. Le donateur alpha est une honte à Twitchmania. Je pense que c'est sous la pression du public. Hein, je pense que l'Abomination voulait seulement arrêter d'avoir des DM de tous les fans finis de Twitchmania. Ah, j'aimerais que me battre, j'aimerais se battre, je peux-tu avoir 8 heures? Abomination a fait, c'est assez. Voici une abomination, hein, on va se le dire, l'abomination a créé une abomination. Un affaire tout croche, scarifié, avec des logos du monde qui a pitché du cash à Bobby. Donc, c'est carrément un être acheté, créé, une abomination créée en cuve, hein, probablement quelque chose qui va se retourner contre son créateur un jour. Moi, c'est mon humble opinion. Ça serait très intéressant. Par exemple, tu as mentionné justement qu'il a été créé par Bobby. Fait-il partie du culte? Parce que là, il y a une recrudescence du culte. Serait-il un agent infiltré? On le sait pas. Ça, c'est quelque chose qui est très curieux du donateur alpha, malgré que, moi, personnellement, son backstory, qu'il soit créé ou pas, le donateur alpha est un combattant d'expérience. C'est Goku, finalement. Lui, il ramasse l'énergie de tout le monde du public. Puis il fait une grosse attaque de la mort. Moi, je crois au donateur alpha parce que c'est vraiment le public qui parle à travers lui. Ben Fabrique qui dit donateur alpha égale Pizza Getty. Non, plus grand que Pizza Getty. Ouais, c'est ça. C'est un débat. Mais moi, quand tu disais que quelqu'un était supposé avoir pris sa retraite de Twitchmania, je pensais que tu parlais du donateur alpha parce que j'y ai sacré une pas pire volée la dernière fois que je me suis battu contre. Si je ne m'abuse. Peux-tu regarder tes fameuses stats juste pour t'assurer du résultat Effectivement, de ce match-là? La dernière fois que Donateur s'est battu contre Muffin, c'est arrivé quand, c'est Gris? Il me semble, il n'y a pas si longtemps. 2 ou 3 Donateur semaines. contre Evil Muffin Man, c'était effectivement Muffin Man qui a gagné 2 contre 1. À qui allait piner. C'est table 2 de 3. D'ailleurs, on revient toujours au tabarnak de table de Callis. Toujours des tables. Fait que ça a été une table pour Donateur Alpha et 2 consécutives pour le Muffin Man. Merci d'ailleurs, Muffin, de décoller les tables et de nous extirper de cette cochonnerie qu'est les tables. Ben, moi, je fais mon possible, puis je m'ennuie de bureaucrate. Hein, fait que j'essaie de summon bureaucrate en brisant le plus de bureaux possible. Bon, ben, si c'est tu t'ennuies? je vais arrêter ça tout de suite de bord. Moi, le bureaucrate, là, il n'y en est pas question. Mais tu t'ennuies de bureaucrate? Ça a été comme... Tu t'es retourné contre lui, esprit. Je comprends pas. C'est quoi la logique? Ben, tu me dis que tu t'ennuies de lui, mais c'est justement... à cause de lui que tu t'es devenu Evil Muffin Man. Ben justement, il a parti ma carrière, puis il est disparu. Je pensais pouvoir le prendre, puis faire quelque chose avec lui, peut-être faire de lui mon petit poulain, l'amener dans le dark side, mais je pense qu'il s'est caché, je pense qu'il a eu peur. Puis il a dit, je dois prendre une pause pour réfléchir sur ça, refaire un point sur ma carrière, il va revenir plus fort, comme allié ou comme ennemi, je ne saurais le dire. Je tiens à spécifier qu'effectivement, on l'a pas revu depuis. Tu l'as vraiment comme... Il est arrivé quelque chose clairement. Là. Malheureusement, la disparition complète. J'espère que t'as pas fait la même affaire qu'avec ton trucker. Là. Tu l'as pas enfermé dans une cabine puis l'as fait dévaliser de montagne. Non, je me prononcerai pas là-dessus. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que c'est une trahison. Billy puis Bureaucrate étaient comme ça. Bureaucrate n'a pas pris ce que j'ai fait à Billy. Peut-être qu'il est en train de manigancer un plan pour me faire tomber depuis tous ces mois, hein, on ne sait pas. Je pense qu'il est dans le bois, puis il est en train de battre des ours à main nue, de devenir ultra buff, puis qu'il va revenir sous la forme de bureaucrate Hulk / Wolverine. C'est ma prédiction. C'est pas impossible. Pour revenir au match rapidement, je pense qu'aucun de vous deux a eu l'occasion d'affronter le Fulz durant sa présence à Twitchmania. Autant quand il était dans le 420 qu'avec son nouveau groupe, le NFO. Je pense que je suis pas mal le seul qui peut parler, qui peut dire que vraiment le Fulz, quand même, je détiens en théorie 2 victoires contre lui et j'ai une défaite contre lui. Il n'est pas à prendre à la légère. Quand il est motivé, et quand il est décidé et clean, on va se le dire, il est vraiment intassable, ou presque. Ça l'a pris énormément pour que je vienne à bout du Fulz. Puis sérieusement, quand il a
quand il a accroché ses bottes, je me disais, ben, c'est peut-être pas de mauvaise chose parce que ça peut être quand même un contender assez important pour les titres dans le futur. Puis là, au final, ben, du moins, depuis qu'il a accroché ses bottes, on l'a vu à 2 reprises. Ça va être la 3e reprise ce soir et il ne fait pas grand-chose, le Fulz. Il n'est pas impressionnant comparativement à Donateur Alpha, qui est très imposant, très dominant et qui est très agressif dans ses matchs, qui apporte vraiment un style qu'on n'a pas vu beaucoup de lutteurs pratiquer à Twitchmania. Moi, personnellement, je vais peut-être faire polémique dans le chat. J'ai pas eu l'occasion de l'affronter. J'ai pas eu l'occasion de jaser avec ou quoi que ce soit. Parce que ça impliquerait de m'asseoir avec tout le monde dans le chat. C'est compliqué un petit peu. Mais, mais honnêtement, dans l'auteur alpha, pour moi, pour l'instant, j'ai des petites craintes. J'ai fait part de mes craintes la semaine dernière. Puis durant le show ce soir, autant ce soir à Kayfabe qu'à Twitchmania plus tard, je vais en reparler. J'ai des craintes, moi, par rapport à l'Abomination. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec lui. Je sais pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Il a fait beaucoup de gestes un peu mégalomaniaques, si je peux dire. Là. Il est en train de... disons les mots justes. Il est en train de péter un câble, comme on peut dire. Un peu un power trip. On pourrait appeler ça un power trip. Ben, c'est ça. Puis moi, j'ai quand même une crainte que le donateur alpha, ce soit ça ou en bout de ligne, que justement, la Bobination, ça a été comme sa première... Sa première tentative de prendre le contrôle et d'essayer de contrôler un peu plus Twitchmania. J'ai l'impression que ça n'a peut-être pas marché autant qu'il voulait, parce que clairement, Donateur Alpha, il en a déjà perdu le contrôle. Là. C'est déjà le public qui s'en charge à 100%. C'est plus... Non, sérieusement, Donateur Alpha, j'ai des craintes. Je me demande qu'est-ce qui va se passer avec lui. Puis le jour où je l'affronterai dans le ring, je sais que je vais affronter quelqu'un qui va me causer des problèmes. Je sais pas si le public serait intéressé à voir ça dans le futur. Peut-être, on verra. Parce que, je voudrais pas brag, mais j'ai aussi un peu participé à la création du Donateur Alpha en participant à l'animation, à la co-animation avec Bobby. Hein. Le premier match, j'ai fortement suggéré, ou même avant peut-être qu'il apparaisse, je sais plus, que les viewers, les chatteurs, le public exécrable que j'aime tant détester, pourrait éventuellement faire des promos au nom du Donateur Alpha. Et Bobby adorait l'idée. Et qui s'est mangé sa fougue tout de suite après, la semaine d'après, eh bien, il y a eu 2 personnes, hein, Alphonse Naza et les VGs, qui ont fait une promo, qui se sont emparés du corps du Donateur Alpha pour se battre contre The Evil Muffin Man. À ce moment-là, je crois que effectivement les VGs et Alphonse seraient à blâmer pour cette prise de contrôle. Mais moi, je trouve ça quand même sain, la prise du contrôle. Le Donateur Alpha a été créé en laboratoire spécifiquement pour être contrôlé par les gens du public. Moi, la seule chose qui me gosse, effectivement, c'est le Fulz. Parce que, déjà là, quand tu dis remettre ses bottes, je trouve ça très étrange qu'une face géante sans corps puisse mettre des bottes. Remettre ses bottes, oui. Ça, c'est quelque chose qui se passe pas dans ma tête. Mais pour revenir au combat, finalement, entre les deux, à savoir les prédictions, lequel des deux pourrait éventuellement l'emporter. Dans mon cœur, j'aimerais... C'est son entourage. Est-ce que ce soir, il va être entouré comme d'habitude? Le Fulz seul est laissé à lui-même. Le Fulz seul, père des Doritos, a pu finir. Il y a la poisse, comme on le sait. Hein, la dernière fois qu'il s'est présenté justement à Twitchmania pour être co-présentateur, il a perdu par-dessus perdu. Ce soir, j'imagine qu'il va miser sur lui-même. Donc, de ce fait, il va perdre. Donc, c'est probablement le Donateur Alpha qui va remporter ce match. En tout cas, dans mon cœur à moi, je crois que le public de Twitchmania mérite cette victoire et va le défendre bec et ongle pour l'avoir. Ben, moi, je me dois de faire l'avocat du diable et d'y aller en contre parce que c'est sûr et certain que je suis pour le 420, les faces qui flottent. Et puis, le concept du Fulz en général est surtout contre le Donateur Alpha. Fait que moi, je vais y aller avec probablement mes 1000 premiers Doritos du match vont aller pour le Fulz.
Je me chargerai donc de trancher. Pour ma part, comme j'ai spécifié, j'ai déjà affronté le Full, je sais de ce qu'il est capable. Comme j'ai spécifié aussi, par contre, depuis qu'il a pris un peu une distance du ring pour devenir manager du NFO, malheureusement, il se passe rien. Autant son équipe de Zag Show avec le show du Yard, on les a pas revus. On les a affrontés une fois de mon côté, les RPGs, on les a vaincus. Que lui, de son côté, à chaque fois qu'il a essayé de se venger du 420, quoi que ce soit, il est pas arrivé à ses fins. Donc, j'ai peine à croire que le Fulz, avec le peu de momentum qu'il a présentement dans sa carrière, peut venir à bout du donateur alpha, qui je crois est invaincu présentement en plus. Là. Je sais pas si on peut, si Duf, tu peux confirmer l'information. Pas mal. Non, c'est vrai, Muffin Man l'a vaincu. Mais je pense que c'est sa seule défaite. Puis se faire battre par Muffin Man, on va se le dire, c'est quelque chose de commun. Je veux dire, il est quand même un de ceux avec le plus de victoires. Il s'est démontré dominant. Donc, avoir une victoire contre Muffin Man, c'est pas peu dire. Je suis un des rares qui peut dire qu'il a été d'en chercher une durant le tournoi des champions. Puis, ce tournoi-là, je vais m'en rappeler. Même si, au prochain tournoi de la communauté, je perds la ceinture, reste que je vais toujours me rappeler de ce tournoi-là où est-ce que j'ai réussi à venir à bout de mon rival Muffin Man, qui est allé chercher mes premières défaites, en plus de venir à bout de Luduc et de venir à bout de Olivier de Hontes. Sérieusement, c'est pas peu dire, je crois. Mais quand même, ayant eu une victoire contre Muffin Man aussi, j'en ai eu une, donc voilà. Je vois pas vraiment qu'est-ce qu'il y a de si exceptionnel que ça. Moi, Muffin. Je vous la donne, hein, messieurs. Ben, c'est parce qu'en fait, je vous l'ai donné dès le départ. C'est pas une victoire. C'est une victoire que j'ai concédée. Je me suis jamais tant battu. Parce que je vous aime bien. Je vous l'ai donné. Je vous l'ai carrément donné. Trop fin dans ton evilness. Donc, mais c'est ça, tout ça pour confirmer que je vais trancher et mettre mes Doritos sur le donateur alpha pour ce soir. Sérieusement, comme je dis, je ne vois pas comment le Fulz peut se sortir de ce match-là. On va savoir dans quelques instants au niveau du public qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce que le public ont voté. Il reste peut-être 30 secondes présentement. C'est 5 contre 3 pour le donateur alpha. On a des votes dans qui fait, hein? Oui, donc, effectivement, là, on s'assure de laisser au public la chance de parler présentement. Effectivement, le vote va être terminé en faveur du donateur alpha. Donc, quand même, pour tous ceux qui pensent à miser leur Doritos et qui sont encore incertains, on est quand même public, Duf et Rix à dire donateur alpha. Vous pouvez aussi aller du côté de Muffin Man, qui vote lui de son côté pour le Fulz. On va maintenant passer. Ben moi, j'encourage tout le monde à voter pour le donateur alpha. Comme ça, si le Fulz gagne, mes Doritos seront exponentiels. Oh que oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. C'est une bonne tactique. Donc, sinon, on va parler maintenant du deuxième match. Donc, un autre match en simple, sans stipulation. Pas peu dire, entre deux adversaires que je crois qu'ils n'ont pas partagé le ring à aucun moment. C'est donc un nouveau match, une nouvelle exclusivité, malgré qu'ils sont toutes les deux les originales de Twitchmania. Sifupas qui va affronter Lord Caféine. Sifupas qui sera aussi... Oui, effectivement, thé contre café. Effectivement. Exactement ce que j'allais dire. Bubble tea. Non, c'est ça. Un match, sérieusement, qui promet, que j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec ça. Sifupas, qui, dans le fond, en gros, est un peu après... C'est pour ça que je dis tout le temps que le pouvoir du dragon, finalement, moi, je m'en tiens loin. Puis j'essaierai pas d'aller le rechercher, parce que autant que moi, ça a amélioré ma carrière de perdre ce pouvoir-là, autant que Sifupas est un peu devenu un fantôme. On le voit presque plus. Puis la plupart du temps, quand il vient au ring, il fait plutôt partie de matchs multimènes, que ce soit Royal Rumble style ou quoi que ce soit. D'ailleurs, s'est fait éliminer par Cindy dans un de ces matchs. De façon magistrale, avec le Hurricane Kick d'en face, son move préféré. C'était quelque chose à voir, de voir Sifu à genoux manger des kicks d'en face. Excellent. Définitivement. Donc, non, c'est ça. Sifupas qui, dans le fond, en gros, a comme malheureusement disparu un peu. Lord Caffeine, lui, qui prend
bien trop de place dans Twitchmania, qui se prend pour un roi, littéralement. Là. C'est ce qui se passe avec lui. Quoi qu'il il est un peu descendu de quelques échelons. J'aurais pas dû, Rick. C'est mon erreur. C'est mon petit frère. Je trouvais qu'il manquait de confiance en lui. Beaucoup de philosophie sans but. Je voyais que dans ses streams, ça balbutiait beaucoup. J'ai dit, faut que j'y donne un titre de royauté. Ça va le remonter un peu. Il va reprendre sa vie en main. Puis ça a dégénéré. Ça a dégénéré. Mais bon, c'est mon petit frère. Fait que... qu'est-ce que je peux dire? Ouais, à part moi de faire un twist à temps! Moi, la royauté trouvée dans une boîte de Cracker Jack, là, c'est... on a payé et de généreux gens amateurs de café et de Lord Caféine ont généreusement donné, dont Yue, qui est dans le chat, et ça a fini que je pensais débourser au moins comme une cinquantaine, une centaine de dollars, et je n'ai pas mis une scène ou presque. Fait que merci encore à tout le monde. Grâce à vous, je bois. Donc, sérieusement, un match qui, dans le fond, en gros, c'est dur de se faire une idée de qu'est-ce qui devrait arriver dans ce match-là. C'est pas mal le retour officiel de Sifupas dans une potentielle rivalité avec Lord Caféine. Un autre qui va chercher, dans le fond, en gros, justement, à remettre Lord Caféine à sa place, parce qu'on le s'entend, on en a parlé un peu tantôt. Sifupas, si M. Caféine est le Lord Caféine, Sifupas, il est le Tea-Master. Donc, Tea-Master contre Lord Caféine, on va avoir tout un combat là, puis c'est l'occasion pour Sifupas de vraiment repartir sur une nouvelle note. Une note de vanille, peut-être, ou de chocolat. On le sait pas. Oh, mais non, mais Tea-Master, qui est maintenant aussi Dojo Master, hein? Fait que, est-ce que Sifupas a eu le temps de s'entraîner dans son dojo depuis le dernier combat? Est-ce que ça va transparaître ce soir? Peut-être aussi. Est-ce qu'il va se laisser aller dans ses mauvaises habitudes puis y aller pour un hot shot? On s'entend qu'il a gagné beaucoup de matchs en trichant de cette manière-là. Ah, on se rappellera. Effectivement, même on se rappellera On se rappellera le Hell in a Cell entre moi et lui qu'au final, il s'est fait démolir la face d'un bout à l'autre puis qu'il a regagné juste à cause de ça. Même la dernière fois qu'il s'est pris contre Al Frank, ça a été un hot shot. Sifupas a les nut shots très faciles à watcher du côté de Sifupas, puis ça me déçoit énormément de voir Sifu, qui était un ancien partenaire, déjà me jouer dans le dos pour provoquer un combat avec Al Frank, hein? Créer la zizanie. C'est vraiment pas fair, ça. Clairement, le pouvoir du dragon l'a corrompu, mais comme au coton. Il est imbu de pouvoir ou whatever the fuck. Ou peut-être que lui-même a corrompu le pouvoir du dragon avec son hot shot. Fait que là, le pouvoir du dragon a comme fait non, ça c'est pas bon. Puis là, il est rendu comme super evil. Moi, c'est ma philosophie sur Sifupas. Je le trosse pas, ce gars-là, moi. Ça se peut, effectivement. J'imagine juste le gramme de dragon qui mange un hot shot. Tu dis ça, j'imagine juste ça. On sait pas ce qui se passe dans la cave voyons. Comment ça s'appelle cette place-là? Kunlun. On sait pas ce qui se passe dans la caverne à Kunlun. Il peut l'avoir nut-shoté le dragon dans ses Dragon Nuts. On le voit. Sur la carte de Sifupas, on voit par sa stance qu'il est prêt à attraper les bases de n'importe qui. Là. Il est... 100%. Ouais. Non, fait que c'est un match, comme je vous dis, là, qui va être dur un peu à décider qui va gagner. Je vais y aller cette fois-ci en premier et je vais quand même mettre mes Doritos sur Lord Caféine. Lord Caféine qui, même si j'apprécie pas le fait que vraiment il a laissé le pouvoir lui monter à la tête, je lui souhaite quand même de manger une sacrée volée dans ce match-là pour se faire replacer. Mais quand même, je lui souhaite quand même la victoire. Une victoire in extremis. Oui, parce que là, moi, personnellement, j'ai invité Lord Caféine à prendre un café depuis qu'on peut se voir, mais là, je suis tanné d'agrandir mes cartes de porte. Cette énorme tête ne passe plus dans aucune de mes portes, puis ça coûte cher de rénovation. Hein? Fait que si on pourrait juste la réduire un peu pour que je puisse revenir à des cadres normaux dans ma maison, juste pour inviter mon frère, ça serait question que ta petite fille se sente plus prisonnière dans une maison de poupée énorme. C'est ça. Donc, de ton côté, tu mets tes Doritos sur Sifupas, en gros. C'est ce qu'on va bien. Ben, écoute, je sais pas. Je me dis qu'en même temps, tu sais, avec toutes les nut shots
qu'il donne, peut-être que ça lui donne assez de base pour toutes ces bubble tea. Il y a quelque chose dans son entreprise qui fonctionne. Tu sais, je pense que je vais y aller avec ce foupé. Ah, c'est là qu'il prend toutes ces bubbles ça donne, tea, ces bubbles dans son bubble tea. Ça donne une version très dark du top de 3 litres. Là. Oh my god! Sacrifice. Combien de gens se sont fait arracher les balls? Écoute, c'est pas nécessairement des gens, hein, ça dépend. Pénurie mondiale de bulles, on cherche local. De ton côté, mon cher Duf, sur qui mets-tu tes Doritos pour ce match ce soir? Moi, c'est quand même compliqué parce que le Lord, il me fait pas à face non plus. Moi, les gens qui sont imbus de pouvoir, c'est un réel... c'est un réel dilemme pour moi. Là, parce que là, on a Sifoupas qui j'y fais pas à face et Caféine que j'y fais pas plus la face. Je ne sais pas trop vraiment qui trancher. Mais là, tous les gens ont l'air de voter Sifu. Je crois que je vais y aller pour les Dragon Balls et voter Sifu également, en espérant que justement, comme Muffin disait, que ça réduise la boîte crânienne du Lord afin que ça puisse faciliter ses déplacements. Donc, et le public, je vous donne donc quelques minutes, vous aussi, pour voter, pour qu'on sache de votre côté, vous mettrez votre vote contre qui ou pour qui. Ils ont combien de temps? Un petit 2 minutes, vu que j'ai oublié de le faire plus tôt, je suis désolé. Rapidement, dans le fond, en gros, là, c'est dans les rares occasions où est-ce qu'on va avoir un match heel contre heel de la ligne. On en a déjà parlé autant de l'un que l'autre. Les deux ont une tendance forte présentement vers le fait d'être les méchants de Twitchmania. Est-ce que vous, ça vous inquiète le fait qu'on dirait que de plus en plus de gens dans Twitchmania, et je suis obligé de t'inclure, Muffin Man, ça se laisse empoisonner l'âme et se laisse devenir justement là, un peu esclave de ce côté sombre? Moi, je pense que c'est normal parce qu'on vit dans un monde de fous, puis la seule bonne voie est la voie de la rébellion et la méchanceté. Hein. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est pourquoi Lord Caféine, qui a à la base un bon cœur, hein, qui a comme partenaire de stream Tyranneuil, qui est l'homme du peuple, pourquoi cet homme philosophe, cet homme à l'avant vers les gens, à l'écoute, pourquoi est-il considéré comme un méchant? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est dur de savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête de tous et chacun quand il y a des choses comme ça qui se passent. Est-ce que c'est son titre? Est-ce que c'est son titre qui lui a monté à la tête ou il était déjà considéré comme heel avant de devenir Lord Caféine? Quand il était Monsieur Caféine? Pour ma part, quand il était Monsieur Caféine simple, je le considérais effectivement comme un bienfaiteur auprès de Tyranneuil qui, lui, n'a pas renié ses racines. Hein. Il est devenu maintenant le tyran de la liberté, le luchador du peuple, qui essaye justement de pourfendre le vilain. Et ça, c'est incluant Lord Caféine parce qu'il s'est battu contre, justement, dans ses débuts, contre L. Frank également, contre la royauté en général. Moi, dans mon cas, effectivement que Lord Caféine a eu un switch à partir du moment où il est devenu en possession d'une terre quelconque. Puis, pour revenir à la question à Rick, à savoir si ça inquiète d'avoir trop de méchants, écoutez, le mal est partout, effectivement, comme Muffin le disait. Il y a eu un grand sage, un moment donné, qui a dit ça ne prend qu'une seule mauvaise journée pour que quelqu'un devienne méchant. Et s'il y en a qui le savent dans le chat, écrivez-le. Moi, je sais c'est quoi. Est-ce qu'il y en a d'autres qui le savent? Muffin, sais-tu qui était ce grand sage? Je pense que c'est Tex Lecor. Non, j'ai oublié. C'est en plein ça, là, c'est pas vrai. Non. Rick, sais-tu de quoi je parle? Non, moi j'ai dit que c'était toi. J'ai l'impression que ça rapporte des super-héros. Un petit peu. On a Steph Mercieux qui vient de host à la chaîne. Merci beaucoup pour l'exposition, c'est extrêmement apprécié. Bienvenue dans le chat. Donc, ouais, non, c'est qui a dit cette grande phrase? C'était une personne anonyme, mais connue sous le nom du Joker.
Oh! Oh, OK. Qui disait que Batman était à une mauvaise journée de snapper puis de virer méchant puis de tuer du monde. Ah, tu vois, Bobby, Bobby Marvel DC est peut-être moins calé. Ben, super-héros all around. Mais dans tout cas, tout ça pour dire que effectivement que c'est à watcher. Va falloir se battre pour le bien encore plus fort. Et y aller peut-être avec de la bienveillance, avec peut-être un petit peu moins de je vais te péter la gueule parce que t'es un cave, mais juste je vais te péter la gueule parce que je t'aime puis que je tiens à toi. Tu vas te péter la gueule avec amour! Avec amour, par le pouvoir de l'amour, esti. Et Kalinos, hein, à Twitchmania, mais ça va être probablement plus tard parce que pour l'instant. Mais ça, c'est beau ce que tu dis parce que ça fait une belle arc story dans le fond. Des méchants qui se regroupent ensemble. On s'aperçoit que le mal est en train de dominer, le bien doit prendre le dessus. Twitchmania, le film, bientôt sur vos écrans. Hein? Peut-être, oui, effectivement. Donc, le public a voté pour Sifoupas. Donc, si je ne me trompe pas, vous avez toutes les deux voté pour Sifoupas aussi. Hein? Donc, c'est 3 Sifoupas versus 1 Lord Caféine. Donc, ce soir, Vauderitos sur Sifoupas si on suit la logique. On passe donc au 3e match. Donc, le match, de ce que j'ai compris en parlant avec vous autres avant le show, que vous étiez même pas au courant là, de ce que je comprends. Là, je peux avoir des explications d'un ou de l'autre? Qu'est-ce qui se passe avec cette histoire-là? Écoute, moi, on m'a averti peu avant qu'il fasse, Maduf. Je sais pas si tu es au courant, mais je connais ton amour pour les tables, right? Starte-moi pas, esti de câlisse. Ben, tu sais, j'étais là, j'ai vu ta réaction au show de la NFPW. NSPW. NSPW. Merci, NSPW. Je t'ai vu te lever et profaner des injures quand on a vu une table se sortir dans un vrai match de lutte devant nous. Tu étais en beau sacrament. Et je pense que par Marco Estrada. Il a beau être gros, il a beau faire peur, il a sorti une table, je le sloggerais. Il était prêt. Duff était dans la cage du public. Il disait je voulais tout arracher. Mais je pense que Bobby a eu vent de cet épisode-là, puis il a décidé de te mettre contre le plus meilleur méchant de Twitchmania, c'est-à-dire moi, contre toi dans un combat de table. Hein. Fait que ça se passe ce soir, mon Dieu. Ben oui, Bobby qui l'a hinté un petit peu dans le chat tout à l'heure, je ne voyais pas vraiment de quoi il parlait, que ça va être mon combat à soir. Je suis comme, de quoi tu parles? Pardon, Bobby Nation. Là, tu me fais ça, là. C'est le 2e coup chiant qui se passe du côté administratif de la Bobby Nation. La première fois, ça a été la chef intense Alex Gibault qui m'a garoché Jeff Saunders out of nowhere contre la ceinture. Puis là, il y a Bobby qui me fait un coup de chien encore de même. Oh, puis tu parles même pas d'épisode de Despacito, hein, ça me surprend. Ben ça, c'est fair game d'Alex Gibault. Mais là, de me faire un coup chiant de même, de m'imposer des affaires de même, ça n'a pas d'esti de bon sens. Il y a de quoi qui se passe avec Bobby. Le retour du culte, c'est pas pour rien. Un autre heel turn du côté de la Bobby Nation. Moi qui pensais je pensais que tu étais une pauvre petite brebis qui avait besoin d'aide. Je suis allé te chercher dans ton culte qui était à l'origine dirigé par Munchkin Lou. Mais non, il n'en était point. C'était fait exprès. Et Bobby, je commence sérieusement. En fait, c'est ça. Hein? Je peux me permettre. Voilà Marco Estrada, mesdames et messieurs. Bam. Ça qui va faire mal quand même. Et là, il se prépare, mesdames et messieurs. Le gentil, qui n'est pas content, puis qui essaye de se défendre, mais tant bien que mal, il me semble qu'il lui donne des petits coups, justement, juste avant de planter. Ok, puis la table est là. Et voilà, ça commence à se fesser. La table est déjà en jeu, et voilà, bang! La réaction à Duff. Hey Duff! C'est-tu correct les tables?
Diff est extrêmement content. Je suis extra large. T'es extra large. Je suis extra large Oh, et là-dedans. GG Too Easy. Gigi qui était là, ben oui, qui a vu justement, on a manqué le pétage de coche intense parce que personne ne s'attendait à avoir une table. Puis j'ai pété ma coche, mais vraiment solide. Oui, je t'ai Ça a vu duré te lever une et bonne faire minute. comme tabarnak. Pas de Ça a été calice de vraiment table! pénible. Ça a été vraiment pénible. J'ai snappé. Je suis désolé, tous ceux qui étaient présents. C'était pas beau à voir. C'est correct, t'as été moins bruyant que les 6 gars derrière moi. Le nombre Donc- de calls. Donc, au bout de la ligne, dans le fond, Muffin Man, de ce que je comprends, c'est pas toi qui as nécessairement demandé ce match-là, c'est vraiment la Bobby Nation qui a pris la décision suite à Oui, cette encore là, une altercation-là. preuve du. Oui, encore là, une preuve de l'Abomination qui est carrément power trip, qui se plaît hein, à tirer les ficelles de Twitchmania, puis à faire de ça peut-être son propre show personnel. Hein. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer, mais va falloir adresser ce problème, je pense. Effectivement, j'ai parti le vote pour 10 minutes. Si on parle rapidement, je veux dire, les gars, moi, je vous ai déjà vu vous affronter. C'est pas votre première danse. Personnellement, j'ai affronté autant l'un que l'autre. Duf, on s'est affronté une fois à cause justement des manigances de Sifoupas. Puis depuis ce temps-là, on est bons collègues, mais tu avais quand même réussi à aller chercher la victoire pour ton équipe à ce moment-là. Et présentement, n'oublions pas le fait que je ne suis pas le seul champion. Notre cher Duf est maintenant champion, le $1 Million Champion, comme vous pouvez voir, il la garde fièrement à côté de lui. Donc, quand même, un adversaire redoutable de son côté. Muffin Man, comme je spécifiais tout à l'heure. Mon premier adversaire, quand j'ai voulu protéger mon collègue Sifoupas, à ce moment-là, que je croyais qu'on était toujours des amis, autant dans le show que dans la vraie vie. Malheureusement, a décidé de prendre une autre direction. J'y peux rien. Mais quand même, à ce moment-là, je t'ai affronté à 2 reprises, Muffin Man. Une fois dans un match normal, une fois dans un backstage brawl. Et j'ai appris rapidement que c'était pas simple de vaincre le Muffin Man. J'ai réussi à le faire une fois par la suite, durant le tournoi de la communauté, mais quand même, toute une tâche. Donc, j'ai vraiment 2 adversaires ici que je connais et que je sais. Et je sais exactement quoi m'attendre, c'est-à-dire que c'est des vrais guerriers, des vrais soldats qui ont l'honneur de vraiment vouloir... Ben, je veux dire, qui ont à cœur l'honneur d'être un guerrier et d'être un gladiateur dans le ring pour permettre justement d'avoir tout un match. Je vous donne 3 minutes pour vendre votre salade à tour de rôle. Pourquoi c'est vous qui allez gagner? Vas-y en premier, Muffin. Ben, moi, je vais prendre une partie de mon 3 minutes en partant pour remercier à Rix de m'avoir donné la chance de vivre une petite story arc hein, à Billy, puis de m'avoir poussé dans Twitchmania au début, parce que sans Rix, The Evil Muffin Man ne serait pas là aujourd'hui. Hein. Rix est un passionné de lutte, qui est un passionné qui est un passionné tout court. Fait que merci à Rix de m'avoir accueilli à bras ouverts et d'avoir fait « Hey, je pense que j'ai de quoi pour toi, je pense que j'ai des idées. » Puis je sais que Rix ne le fait pas juste avec moi. Hein? Je me sens privilégié, mais Rix a tellement un grand cœur qu'il va chercher l'autre monde. Il dit hey, « J'ai une idée pour toi, puis j'ai une idée pour toi. » Fait que Rix est un excellent propulseur de talents incroyables comme le mien. Fait que merci pour ça, Rick, c'était vraiment une personne extraordinaire, un passionné de lutte qui me fait même de plus en plus aimer ce sport-là. Fait que shout out à Rick Richard, tout le monde, si vous ne le connaissez pas, followez-le. Non, si on est sur son channel. Mais sinon. Il peut y avoir quand même des personnes qui passent présentement et qui ne savent pas je suis qui, donc merci de vendre ma salade à ma place. Muffin, ta tactique pour t'attirer le vote de Rick, c'est de le licher dans le bon sens, c'est ça que je comprends. Oui, ben c'est ça. C'est qu'il finit mon 3 minutes, puis je vais juste terminer en disant que je vais gagner parce que je suis simplement le meilleur. Hein. C'est vraiment tout. Bon, ben, coudonc, on va emboîter le pas d'abord. Je vous dirais de ne pas voter pour Muffin parce que c'est un trait de cul. Non, c'est pas vrai. Mais sérieusement, Muffin, c'est un gars que j'aime haïr, autant dans le ring qu'en dehors du ring. Puis, pour cette raison-là, je vais être clément avec toi. Mais même en étant clément,
je vais quand même y sacrer une volée. C'est clairement moi qui va devenir. Je suis pas champion pour rien, là. Écoute, elle est là, la belt, là. Hein? On s'est déjà pris, toi et puis moi. Tu m'as sacré une volée, je t'en ai sacré une. Là, pour l'instant, c'est quand même fair. C'est quand Mais même. Mais là, le problème, c'est est-ce que ta haine des tables va dominer ou c'est la peur des tables qui va la haine embarquer? Tu des sais, ça va tables va peut-être jouer. probablement tuer le AI. Vous pouvez spammer des AI de marde dans le chat. Mais c'est sûr et certain que moi, je travaillerai très fort pour péter les tables. Mon intelligence artificielle sera peut-être pas de la même chose, par exemple, parce qu'apparemment que je sais pas comment mettre la table dans un coin ni la déplier. Tout ce que je sais, c'est que je les déteste. Fait que rendu Ouais, là, c'est ça. muffin mêlée de bout, moi je vais Moi, je m'organiser vais avec te ça. déplier. Après ça, on verra comment ça va. OK? Ça va marcher comme ça. Euh, We'll je- see how it goes. Ouais, non, c'est ça. Juste double valider une petite information. Je crois qu'en plus, vous, c'est un Ironman de 10 minutes. Je ne l'ai pas spécifié dans la carte. Non, Peux-tu je. vérifier la Non. Non, carte? Non, c'est c'est pas du... pas celle-là, c'est le C'est le prochain. tag team C'est après. Ok, c'est bon. deux Skidoo. Juste ouais. pour être sûr, là. Yep. J'étais comme plus sûr de mon affaire pantoute. Donc, dans ça, là, Non, c'est fait que ça une va être table. vraiment, si je comprends bien, c'est la première table qui sera cassée déterminera le vainqueur, right? Mais si je me fie à la Effectivement. tendance de l'Abomination, ça va être un 2 de 3, probablement. Peut-être. Ça se peut aussi, ouais. Ah, Euh, peut-être pour que ça dure, pour que ça soit pas trop court. Ouais, non, parce que un match de table peut se terminer extrêmement rapidement. Non, match Ouais, la normal de dernière table, fois, that's it. OK. La Bobby vient la de dernière confirmer. fois qu'il a Oh. fait un 2 de 3, par contre, la Bobby a été contraint d'arrêter le match parce qu'il voyait que ça allait être interminable. Est-ce qu'il va répéter l'erreur? Peut-être aussi. C'est dur à Un dire. 4 de 7. Un 4 de 7. Les séries du Canadien, chacun arrive avec un chandail à l'effigie de son équipe préférée. Non, mais pour revenir vers le match, donc, public, n'oubliez pas d'aller voter. Il vous reste à peu près 4 minutes pour voter. Donc, moi, de mon côté, comme je vous dis, si j'ai une chose à dire, c'est que ce match-là va être violent. Je n'ai aucun doute là-dessus. Duf, qui a démontré à plusieurs reprises dans les dernières semaines, surtout dans sa rivalité contre Toto, que lorsqu'il est le temps de faire ce que tu veux dans le ring et que tu as la possibilité d'agir de n'importe quelle manière, tu n'as pas peur d'aller dans les raccoins les plus sombres de ton être pour aller chercher cette petite énergie-là qui va te faire kicker puis qui va vraiment être extrêmement Cette violent. part de ténèbres-là me fait un petit peu peur, justement. Quand on disait que juste une journée pour virer méchant, là, on sait jamais. Il y a vraiment une rage, là. C'est On quelque chose. voudrait pas. Là, t'es champion, là, je veux dire. Tu devrais. On voudrait pas voir la bibliothèque brûler comme Babylone. Duf, tant de savoir parti en fumée. Mais pourtant, ça s'est déjà produit et Dieu sait que ce fut quelque chose de triste, même si je me suis défendu. Historique. Une chance qu'Al Frank a reconnu ses torts par après pour m'aider à la reconstruire. Mais j'espère, si ma bibliothèque pogne en feu, j'espère que la ceinture sera pas dedans à ce moment-là. Je vais la serrer fort sur mon cœur, je vais dormir avec. Je la quitte pas. C'est ma ceinture. Pour tous ceux qui dans le chat, là, je viens de voir un commentaire de la part de Fractar. Le plus marrant dans tout ça, c'est que je comprends toujours pas. Tous ceux qui sont présentement dans le chat et qui se demandent qu'est-ce qui se passe, pourquoi qu'on jase de matchs fictifs que vous comprenez pas, je vous explique simplement. Donc, en gros, présentement, vous êtes en train d'écouter Kayfabe, le pré-show officiel des pay-per-view de Twitchmania. Qu'est-ce que c'est Twitchmania? C'est le projet de la Bobination, la merveilleuse création qu'il a accomplie il y a près de 30 semaines. Et dans le fond, en gros, il reproduit des streamers québécois dans le jeu WWE 2K19 et nous fait s'affronter à tous les dimanches. Et les lutteurs comme moi, Duf et Muffin Man, dans le fond, en gros, on fait des promos, on fait un paquet de choses pour mettre encore plus de vie dans ce projet-là, rendre ça encore plus intéressant pour vous. Donc, c'est la place où être à tous les dimanches. Donc, et en plus, encore plus ce soir, c'est la place où être, car ce sera pour quelques semaines le dernier Twitchmania. La Bobination qui va faire une Dominique Michel de lui-même et qui va dire « Ceci est mon dernier Twitchmania », puis qui va revenir dans quelques semaines de toute manière. Parce que on l'aime, il nous aime, puis c'est clair que ça sera pas le vrai dernier épisode de Twitchmania. J'ai aucun doute là-dessus. Donc tout le monde, si vous connaissez pas Twitchmania, point d'exclamation,
Twitchmania dans le chat. Je vous fais ça live. Twitchmania. Et voilà. Et vous avez le lien pour vous rendre directement sur la chaîne et le Discord de la Bobby Nation pour justement faire partie de cette merveilleuse communauté. Donc, c'est à ne pas manquer. Et merci d'être ce soir avec nous aussi pour jusqu'à 20h parler du show et parler des lutteurs de Twitchmania. Donc, on va avoir énormément de plaisir. Donc, il reste à peu près une minute avant que le vote du public rentre. De mon côté, je donne officiellement mon vote. Je vais y aller avec Duf à la lecture pour la simple et unique raison qu'il a un momentum en ayant été chercher la ceinture, a remporté une victoire quand même impressionnante et dominante justement au dernier pay-per-view contre pas n'importe qui, Simon Diamond G, qui était invaincu et qui vraiment était vraiment à craindre. Je croyais qu'il ne perdrait jamais cette ceinture-là, un peu comme le Grand Master, on en reparle tantôt. Et sinon, en dehors de ça, vraiment quand même d'autres adversaires importants comme Toto Lavigne ce soir-là, qui est ton rival du moment, que là ça a l'air d'être terminé. Et ne pas oublier Jeff Saunders qui était inclus à la dernière minute sans que vous le sachiez. Donc quand même une victoire mémorable qui je pense va être très importante pour lui. Donc je dois y aller pour Duf. Je pense qu'il va continuer sur ce momentum-là. Le public vote aussi pour Duf fait la lecture. Donc, je pourrais pas nier que le Evil Muffin a peur un peu. Il sait que Duf est un adversaire redoutable, qu'il n'aime pas les tables. Puis en plus, le Muffin tend à avoir l'esprit altéré, fait qu'il n'est pas tout le temps là dans ses combats. Je pensais que t'allais faire un autre jeu de mots puis dire altablé. Continuons avec les tables. Fait que non, c'est ça. Je me sens comme une gagnante de beauty pageant. Merci chat, merci Rick, mon Dieu. J'aimerais remercier mes parents et puis je souhaite la paix dans le monde. Mais en même temps, moi, j'ai écouté avec ma fille dans les derniers jours beaucoup d'épisodes du show appelé À table, les enfants. Fait que peut-être que j'ai appris beaucoup de choses sur les tables et les légumes qui vont me servir dans ce match de ce soir. Okay, parce qu'il va y avoir des légumes enfant, il n'écoutera jamais cette affaire-là. J'imagine tellement le match de table. On va chercher les tables, finalement, on sort avec une carotte et un céleri. Fais gaffe! Et voilà. Aujourd'hui à Twitchmania, on vous cuisine un ragoût avec violence. Donc, on va continuer avec le prochain match. On est déjà à la mi du show. Genre, merci beaucoup à tout le monde d'être là. On a super gros du plaisir à jaser avec vous autres. Merci encore à Duf et à Muffin Man d'être là. On va embarquer maintenant dans la deuxième moitié de la carte. Donc, on y va avec les temps. Ah oui, tout va très bien au niveau on des n'est pas temps, pire dans de les temps, stress. ouais. Non, il y a 7 matchs au total. Ça, c'est le 4e, à moins que je me trompe. Donc, on rentre comme dans la moitié du show. Donc, un match par équipe de table. C'est vraiment la soirée des tables. On s'entend, la soirée, c'est TLC. Puis, on le sait, Bobby n'aime pas les matchs TLC parce qu'ils sont soit trop courts, soit interminables. Donc, il n'y aura pas de match TLC. C'est tous des matchs de table. On aurait dû... TLC, exactement. C'est Table, Ladders and Chairs. OK, fait que c'est tout ça ensemble. Table, échelle et chaises, effectivement. Dans le fond, un vrai TLC, c'est ça. Donc, la soirée, en théorie, est baptisée selon ce type de match-là, qui habituellement promet en termes de violence. Il y a eu des TLC classiques. On se rappellera à WrestleMania 17, les Hardy Boys contre Edge Christian contre les Dudley Boys. Probablement un des meilleurs, sinon le meilleur match TLC ever. C'était vraiment incroyable. Donc, non, vraiment, on a des beaux matchs là-dessus. Mais malheureusement, dans le jeu WWE 2K19, ben, ça donne pas des bons résultats. Fait qu'on n'en aura pas. Mais quand même, match par équipe de table entre une équipe de retour, le Dark Tech Order, qui revient, qui remet ses bottes et qui va affronter l'équipe pas mal de l'heure, je vous dirais. Honnêtement, je dois me...
En tant que champion par équipe, je les observe, je les étudie beaucoup parce que j'ai un feeling qu'on devrait se croiser dans les mois à venir. Sérieusement, une équipe qui est très bien ficelée et qui promet dans le ring, sérieusement, des prises assez mémorables. Je parle, bien entendu, de Wing of Justice. Donc, et les représentants de la Wing of Justice ce soir dans ce match-là, c'est Phoenix Lair et On Start Tussa Pupo. Ou pour une poignée de pièces d'or, restera assis sur le banc ce soir. Les représentants, hein, d'autres représentants des role-playing games, mais pas vraiment les mêmes role-playing games, mais qui feraient des bons adversaires, dans le fond, pour la team RPG, je pense. Hein. Effectivement, jeu de table versus jeu électronique, ça pourrait être assez bien. Effectivement, c'est à voir dans le futur, mais pour l'instant, du moins, ils affrontent le Dark Tech Order, une équipe qui est probablement une équipe de pisse. C'est pas mal dans la direction à laquelle je m'en allais. Je m'en allais dire que c'est probablement l'équipe la plus chaotique de Twitch Mania. J'ai jamais vu des partners autant se taper sa gueule à tout bout de champ pour aucune raison. Tech Anto qui carrément lui va faire des moves pour faire geler le jeu. On se rappellera la souplesse interminable avec Tarak. C'est vraiment une équipe qu'on dirait qui a été mal programmée. Là. Ça ne marche pas, cette équipe-là. Mais ils continuent quand même de vouloir faire leurs preuves. T'allais dire quelque chose, excuse-moi de t'avoir interrompu. Tech Anto est clairement un hacker, d'où son pseudonyme, n'est-ce pas? Il est un programmeur, en fait. Ben oui, c'est un programmeur. Fait clairement que... Effectivement, moi je pense que c'est un... Tech Anto, c'est un Trojan Horse, puis il s'est infiltré dans Twitch Mania pour scraper tout au complet. Je me souviens pas, par exemple, est-ce qu'il était du combat avec Acadian Woman quand elle a clippé dans le sol avec l'arbitre qui twirlait partout? Je me souviens pas s'il était là-dedans. Mais moi, je suis sûr et certain que Tech Anto était derrière ça, même s'il n'était pas sur le ring. C'est sûr et certain. Lui, donc, d'ailleurs, on en a parlé, les prises qui fait geler le jeu, les regards interminables. Puis Darkness, qui est juste je pense que c'est sa rage. Hein? C'est comme juste sa rage intérieure qui fait bugger le jeu. C'est quelqu'un qui dit beaucoup de mots d'église. Hein? Fait que c'est peut-être juste la colère de Dieu qui s'abat sur lui quand il fait ses matchs. Ben voilà, c'était les Wings of Justice qui avaient entré Acadian Woman dans le ring. Peut-être que c'est justement ça, l'issue de ce combat-là. Est-ce que c'était pour se venger que Tech Anto ait fait glitcher le ring de la sorte? Peut-être. C'est ce que nous allons savoir ce soir. Là, j'imagine juste Tech Anto qui écoute l'Abomination caché sur le top d'un building, dans un laptop genre ultra bulky, tu sais, pour pas qu'il pète une grosse valise puis qu'il hack Twitch Mania pendant tous les matchs. C'est peut-être lui, tous les bugs. Peut-être. C'est peut-être lui, les arbitres, pas gentils. Peut-être juste de sa faute. Je veux dire, d'arbitre en arbitre, c'est tout le temps la même histoire. Fait que ça peut très bien être lui le responsable de toute cette histoire-là. Non, vraiment un match que je suis content de revoir Darkness et Tech Anto revenir. C'est toujours une équipe qui est intéressante à voir dans le ring. Vraiment qui sont quand même assez... violents dans leurs attaques en général. Pas violents dans le sens d'aller utiliser des armes ou quoi que ce soit. Ils ne sont pas à l'extrême, mais quand même, quand que tu reçois un coup de poing de Darkness, tu le sais que ça va rentrer au poste. Là, c'est des strikers, c'est des vrais de vrais. Sérieusement, versus totalement le style high flyer par excellence au niveau de Phoenix Lair, de On Start tout ça. On va avoir vraiment un gros contraste là-dessus. Duf, tu as quelque chose à dire? Justement, Rick, tu disais qu'ils sont pas du genre à aller chercher des affaires en dessous du ring. On se souviendra que quand Tech Anto pogne un bat, il monte le bat, puis il le crisse à terre. C'est tout ce qu'il fait. C'est vrai. Effectivement, on peut pas le nier là-dessus. C'est pas mal tout ce qu'il fait. Non, vraiment, c'est un match que je pense que le Ring Rust va travailler beaucoup du côté de Darkness et Tech Anto. Je sais pas, vous autres de votre côté, vous pensez quoi des équipes sans nécessairement dire tout de suite qui vous pensez va gagner? Ben, moi, c'est sûr que personnellement, j'ai un fait pour Darkness, hein, qui représente un peu la colère, un être clairement un peu sombre. Fait que moi, je suis de leur bord. Phoenix Lair,
Et on starte ça, qui représente les jeux de rôle sur table que j'affectionne aussi. Fait que j'avouerais que mon cœur est un peu divisé. J'ai comme juste l'impression que ça va être un match extrêmement chaotique. Ça, c'est l'instinct que j'ai pour ce match-là. Je suis tout à fait d'accord aussi. Ça va être très chaotique, notamment parce que l'équipe a de la misère à travailler ensemble du côté de Darkness et de Tekanto. Puis là, justement, c'est l'équipe la plus chaotique avec une des équipes les plus tight. Parce que The Wing of Justice, ils sont vraiment ensemble pour tout casser. Ils font tout ensemble. Euh, ils sont très bien rodés. On va voir ce Alors, que ça va donner à une c'est équipe ça. Qui chaotique versus. dominera le chaos ou le teamwork? Le Ouais, teamwork c'est soit le organisé. chaos ou l'ordre rendu là, hein. Non, définitivement. Très d'accord avec ça. Puis The Puis, Wing of Justice, qui est comme Rix le spécifiait, qui est un petit peu le chouchou du public euh, du moment, justement, parce que c'est une nouvelle équipe qui est arrivée il y a peu. Ils se sont battus pour Alex Gibault, pour posséder Alex Gibault dans une de leurs campagnes. Voilà. Parce qu'avec moi, je bats Alex Gibault. Il y en a qui se battent pour elle. Moi, je la bats tout court. Ça fait au moins 2 fois. J'espère que Bobby n'en vaudra plus contre moi. Là. C'est assez. Faut la laisser accoucher. Ah oui, un autre move de Bobby qui a fait ça, qui était supposé de se prendre contre toi puis qui a envoyé Alex. Ouais, ça, je me demande si ça a été au courant, par exemple. Est-ce qu'il l'a juste poussé sur le ring avant le combat sans l'avertir? Si. Ah ouais, la dis- femme. Attends. Vas-y, bébé. genre, direct, ah ouais, on te pousse devant les rideaux, là, fait que t'as plus le choix, là. En plus, je pense qu'elle a même pas eu Si droit je à me son fie à 4 ça. roues. Tu sais? Chien. Non, Ouais. mais c'est ça, je pense que Bobby l'a amené au match, puis il a dit habille-toi en lutteuse. Puis elle a dit pourquoi? Il a dit fais-moi confiance, je t'aime, c'est une surprise. Puis il l'a trahi, il l'a poussé. En On tout va, cas, on va faire une simulation, tu sais. Là, tout d'un coup que t'accoucherais dans le ring, tu sais. On va faire comme si t'étais habillé en lutteuse, là, puis comme ça, reviens, puis on va faire une simulation. Finalement, c'était pas tant une simulation. c'était pas une simulation. C'était On, un autre exemple que Bobby est en train de la perdre puis qu'il est sur un power trip. on confirme dans le Sans chat contrôle. que Bobby n'avait pas averti Alex pour le faire. Puis si je me souviens bien, la réaction d'Alex Gibault dans le chat avait été assez fulgurante sur le sujet. Non, définitivement. Fait que non, c'est ça. Pour revenir au match, dans le fond, en gros, c'est ça. Si je dois me prononcer de mon côté, comme j'ai dit, de mon côté, j'ai l'impression que malheureusement, Darkness et Tekanto vont avoir beaucoup de ring rust, puis qu'ils vont avoir de la difficulté à se remettre dans l'eau chaude. Alors que Phoenix Slayer et On Start Sur sont tout feu tout flamme, sont prêtes à 100% pour ce match-là. Non, définitivement, je dois mettre ma pièce sur le Wing of Justice. Et comme je dis, je fais pas juste mettre ma pièce sur eux autres, je mets mes 2 yeux parce que c'est vraiment une équipe que je vais devoir me préparer à 100% parce que comme je dis, au retour de Twitchmania, j'ai bien l'impression que ça pourrait être une des premières équipes qu'on va affronter pour les ceintures. On verra ce qu'il y en est. Mais toute une équipe pour qui j'ai énormément de respect. Mais c'est RPG les champions, c'est RPG les choisis du public, puis ça va le rester. Un homme Effectivement. dédié. Un homme dédié à sa cause. On a le peut pas donateur t'enlever ça, alpha Rick. qui est. On a le donateur alpha qui est comme un petit peu le guerrier du peuple, mais le vrai guerrier du peuple, c'est Rix. Tout le monde est de son bord, à 100%. De votre côté, vous misez sur qui pour cette victoire-là? C'est Darkness All the Way, hein, parce que. Excuse-moi, je ris de la joke que j'ai faite dans le chat. Moi, c'est Darkness All the Way parce que j'y vais pour peut-être la noirceur plus que la flamboyance. Hein. J'aime beaucoup, par exemple, l'entrée, le show, ce que la team du Phoenix Slayer, on start ça, puis la gang de RPG amène au show, j'adore ça, les magiciens, tout ça, mais je dois y aller avec Darkness et Tekanto. Moi, de mon côté, ça pourrait surprendre parce que c'est quand même The Wing of Justice. On s'attend à ce que je sois du côté de la justice, quelque chose que j'apprécie beaucoup, qui est dans mes valeurs et tout, mais
Je sais pas, j'ai comme un hunch à dire que que la Dark Dark Tech Tech Order. Order pourrait remporter justement, profiter du chaos pour détruire l'ordre dans la tête de ses adversaires. Juste le fait que que tu t'attends à quelque chose et qu'il se passe l'inverse, ça te scrape un combattant en peu de temps. Alors je me demande si The Wing of Justice va pas justement marcher sur des œufs parce qu'ils pensent qu'ils vont faire telle affaire, mais non, ils sont trop chaotiques, ils vont faire d'autres choses. Dans mon cœur, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un hunch. Je vais voter pour la Dark Tech Order. Et le public aussi a voté pour Dark Tech Order. Vous êtes massivement à penser que Dark Tech Order va gagner. Eh bien, on verra si je me trompe dans cette histoire-là. Mais pour l'instant, si C'est vous le devez fun. mettre vos Doritos sur quelqu'un, allez-y avec Dark Tech Order. C'est les favoris. On passe Mais là, maintenant. c'est le fun d'être à qui faible parce qu'on sait déjà pour qui on va voter d'avance, parce qu'on en parle, tu sais. Fait que là, Ceux je qui... manquerai pas un vote, là, parce que je le sais déjà. Là, je vais pas faire Ah, je sais pas, puis ah non, direct, je suis Non, c'est ça. mindé. Puis ceux dans le public qui Yep. savent pas pour qui voter, qui ont des doutes, ça les aide peut-être à faire leur vote de leur côté. Donc, c'est toujours une bonne chose de jaser de tout ça. Et puis là, on va rentrer dans le vif du sujet, dans les matchs de championnat. Le premier match Est-ce de que, championnat de la soirée. Oui, je t'écoute. Rix, avant de tomber dans les matchs de championnat, est-ce qu'on fait le petit segment ou est-ce qu'on Après, passe droit puis on c'est parle après ce juste match-là. après? Ok. Après ce match-là, Cool. on va faire le segment supplémentaire. Donc, comme je vous disais au début du show, dossier complet sur les ladies de Twitchmania ce soir. Donc, on a parlé jusqu'à maintenant des champions et des originals. Eh bien, ce soir, c'est place aux femmes. On va jaser de toutes les femmes de Twitchmania. Donc, c'est votre soirée, les filles. On vous gâte avec un beau segment tout de suite après ce match-là. Donc, un match encore une fois, que j'ai extrêmement de la difficulté à dire pour qui je vais voter. Un match, encore une fois, de table. Cette fois-là, Wow. 10 minutes Ironman, on a dit, hein? Je ne l'ai pas spécifié, mais c'est 10 minutes Ironman. C'est ça? Ouais, C'est celui-là? Parfait. à plein Donc, ça. Yeah. pour le titre, une saucisse pour les gouverner tous, on Est-ce voit, que Toto va enfin avoir ce qu'il convoite? du moins, Ça en veut tout dire des cas, hot je dogs pense gratis que pour tout le monde. ben, je pense en tout cas que Toto, pour cette shot-là, ne pourra pas chialer que c'est Ligue de broche à foin, quoi que ce soit. Non, enfin. Il n'y a pas eu de grosse victoire pour lui donner. Il y a eu un peu le même traitement que j'ai eu pour quand j'ai affronté le Grand Mister, moi aussi de mon côté. C'est tout simplement Bobby qui croit en lui puis qui veut lui donner une chance de se prouver encore plus. Et donc, dans un match de table Ironman, Toto Lavigne contre le Grand Mister, ça va être tout un match. Le Grand Mister, on le sait, le Grand Mister, là, c'est le Brock Lesnar de Twitchmania. C'est une Moi, j'ai un Le attaque. problème. champion des champions, mesdames et messieurs. Moi, j'ai un Ouais. problème avec le Grand Mister. Toujours au-dessus un peu de ses affaires. La confiance plus grande que sa grandeur. C'est quoi les cornes, le psychédélique, les rires, la guitare? C'est confus. Un personnage difficile à saisir. C'était dans mes prochaines cibles. Je pense que quand Twitchmania va reprendre, j'ai des affaires à régler avec le Grand Mystère parce que j'arrive pas à saisir le personnage. Pour le saisir, je pense que j'ai besoin de l'affronter dans le ring. Il y a quelque chose qui fonctionne pas là, entre moi et Ouais, lui. le Grand Mystère est C'est clairement une saucisse umami agrémentée de champignons, d'extraits de champignons, d'où le psychédélique et tout et tout. De là à savoir si tu vas le saisir, ben, t'es mieux d'avoir un barbecue parce que le Grand Mister, il est fort en tabarnak. Il a défendu sa ceinture, pas une, pas deux, pas trois, mais bien quatre fucking fois, mesdames et messieurs. Il a été en possession de sa ceinture depuis un Twitchmania amateur de 5. barbecue en plus. Hein? Fait que, tu sais, je pensais que tu allais faire le parallèle. T'es mieux d'avoir un barbecue parce que lui, il en fait live sur Twitch. Aussi, mais tu sais, c'était le parallèle de griller de la saucisse. En tout cas, t'auras compris. Là, on a scrappé à joke en l'expliquant. Mais ça reste que le C'est grand moi, mystère et ça reste que le grand mystère a défendu sa ceinture depuis le début. C'est l'homme à battre, clairement. Même Simon Diamond n'a pas été en mesure de répéter l'exploit que Grand Mister fait à toutes les fucking pay-per-view qui participent. Mais est-ce que sa grandeur joue en sa faveur? Est-ce que le fait qu'il mesure à peu près 7 pieds 8 dans le jeu peut jouer en sa faveur? Est-ce que c'est un hack de la Bobby Nation?
Ben, c'est le seul hack qu'il pourrait avoir, ça serait Fergie Ferg, mais je pense que les deux se sont affrontés aussi dans un combat mémorable Ben, justement, de grandeur. dans le fameux cash-in de la valise de Alsonic, dans le fond, en gros, là, ça a été le premier à remporter un handicap 3 contre 1. Il est venu à bout, justement, de Fergie Ferg. Il a fait se soumettre. Et c'est pas peu dire, honnêtement. Là. Le Grand Mister n'est pas reconnu comme étant un expert de la soumission, puis pourtant, vraiment, est très solide. Comme on parle dans le chat présentement, puis on a parlé juste avant, c'est le seul à être champion depuis le début et à n'avoir jamais perdu sa ceinture. Fait que Toto affronte un adversaire de taille dans tous Oui, les sens du on terme. s'entend. Le Grand Mister Absolument. est venu à bout de... Voyons, le vieux, j'oublie son nom. Le vieux Bob Marcel. Ouais, c'est ça. Il est venu Le à bout vieux. de Bob Marcel dans un Hardcore Can't Fall Anywhere Ironman, je sais plus trop, mais en tout cas, je me rappelle qu'ils ils sont rendus dans le public puis que ça saignait à fond dans ce match-là. Ensuite, il est venu à bout de moi. Il est venu à bout des 3 Aka Destroyer. C'est pas rien. Non, puis c'est quoi les autres matchs que Grand Mister a eu? J'en oublie, là. C'est quoi les autres? Le Grand Mister, il a eu sa première, la ceinture originale, la Twitchmania 5. Et lors du premier pay-per-view, c'était ça. Bob Marcel. Ensuite, il y a eu toi. Ensuite, il y a eu Fergie Ferg lors de Twitchmania 4. Donc, c'était ce combat-là mémorable des deux géants, Oh, littéralement. Et c'était donc la dernière fois qu'il s'est ok, fait qu'il y a eu juste 3 battu pour la défenses. ceinture. Mais quand même. Et ce sera ce soir. Mais quand même, c'est la 4e fois qu'il défend son titre. C'est pas rien. C'est présentement celui qui détient le record à ce niveau-là. Donc, vraiment, là, je lui souhaite rendu là, de conserver sa ceinture. Un adversaire de de faire la taille. bout toute Mais la moi, vie. tout ce que je dis, c'est le Grand Mystère doit revoir ses promos. Mais là, je C'est pense que fair. ce soir, Faut on qu'on n'en se parle. aura même Faut pas qu'on de se parle. promo. Là, donc, il n'y a pas de stress. Donc, sinon, si on parle beaucoup du Grand Mister depuis le début. Si on parle un peu de Toto Lavigne. Toto Lavigne, dans le fond, en gros, qui a été justement en grande rivalité avec notre collègue Duf, notre dernier invité sur le show Kayfabe pour l'épisode 2. Quand même une personne qui se bat pour des principes qui sont quand même valables. Il n'utilise pas nécessairement les meilleures tactiques, ça c'est sûr. Mais quand même, c'est dur d'être à 100% contre Toto Lavigne. Le gars, comme je dis, n'a pas la bonne manière d'agir. C'est pas un homme honorable, malheureusement. Mais ça, pourquoi il se bat? C'est quand même valable. Là. J'irais un peu du côté de Muffin à dire c'est un peu l'anarchiste de Twitchmania. Là. De défendre des bonnes choses de mauvaise manière. Qu'est-ce que vous en pensez de votre Moi, côté? tu sais, moi, Toto, c'est un lutteur qui est rentré fort dans Twitchmania. On a vu qu'il avait hâte d'être là. Quand il est arrivé, il a tout de suite pris de la place. Il a tout de suite revendiqué quelque chose. Il est tout de suite arrivé avec un principe, c'est-à-dire que c'était une ligue de broche à foin, organisée par une organisation de broche à foin. Hein, broche à foin, broche à foin, broche à foin. Ça s'est même mérité une emote. Fait que moi, j'en ai que du respect pour un gars qui arrive, qui essaye de faire de la fédération sa place, qui revendique des choses, qui met le doigt sur ce qui ne marche pas. Fait que moi, je suis all the way pour Toto. Hein. D'ailleurs, moi et Toto, faudrait qu'on aille un souper à Broubouffe ensemble. Toto, je t'invite à manger un hot chicken en checkant les totons. Ok, C'est la meilleure. c'est ce genre de place-là. Là. Ouais. Je connais pas. C'est où ça? Moi non plus, je connais pas. Juste dire rapidement, avant que Duf enchaîne de son côté avec sa prédiction, le public est totalement divisé avec ce match-là. C'est le premier 50-50 qu'on a. Oh, Donc, wow. le public n'est pas capable de se décider sur qui gagnera entre Toto Lavigne et le Grand Mister. Ça démontre à quel point, effectivement, il faut s'attendre à un match très serré. Je rappelle que c'est un Ironman. Il peut y avoir plusieurs tables qui vont se faire briser. Ça peut finir 1-0, ça peut finir 0-0. Ça peut être un match nul. Donc, c'est difficile de vraiment y aller. Avant que je prédise, je vais y aller avec Duf. Duf, vas-y, mon cher.
Yes, moi je rejoins un petit peu le public pour ce qui est du 50-50, mais plus pour la personnalité de Toto Lavigne. On en parlait tout à l'heure. Il est-tu vraiment méchant? Il se bat pour des bons principes, la justice, le- le- une gestion équitable de Twitchmania, puis les hot dogs gratis. Ça m'a rejoint vraiment beaucoup lors de notre dernier combat quand il a mentionné cette facette de son vouloir, n'est-ce pas, d'avoir des hot dogs gratis pour tout le monde. Alors, à ce moment-là, je pense que c'est ça qu'il veut faire. Il veut récupérer la saucisse pour la gouverner tous, afin d'en faire le hot dog ultime. Mais au fur et à mesure que je me bats contre Toto, moi aussi, j'en viens à me poser la question vraiment comment je file par rapport à Toto. Dans ma tête, c'était un heel, absolument. Mais là, je suis en train de me demander s'il n'est pas peut-être pas un petit peu tweener. Parce que je commence vraiment à le porter un petit peu plus dans mon cœur. J'ai cerné comment ce qu'il était. On a pris une bière ensemble après notre match. Lui ici, il s'est fait imposer Jeff Sanders par Alex Gibault. Il a été victime, donc, là-dedans, au même titre que moi, donc je peux un petit peu relate euh, dans ce domaine-là. Mais également, lors de notre dernier combat, il m'a sacré une volée, fair and square, je l'accepte, et je pense que c'est un combattant qui a le potentiel de peut-être remporter contre le Grand Mister, sauf que le Grand Mister a prouvé qu'il y avait une endurance de feu. Et étant donné que c'est un Ironman, ça peut jouer en la faveur du Grand Mister parce qu'il s'est battu quand même à 2 contre 1 pour gagner sa ceinture, chose qu'on pensait jamais que ça allait fonctionner. Et puis finalement, il l'a quand même remporté, puis il s'est battu très longtemps en dehors du ring, dans les gradins, avec justement toi, Rix, où ce que ça s'échangeait coup de poing, coup de poing, coup de poing. Donc, l'endurance est vraiment au rendez-vous côté Grand Mister. Je, je devrais donc m'abstenir de voter sur ce combat-là. C'est la première fois que je n'arrive pas à Je peux pas. déterminer un gagnant. Je le sais pas. Moi, les seules fois que je m'abstiens de voter, c'est parce que j'oublie de voter. Ben voilà, c'est une excuse valide aussi, hein. Effectivement. Moi, de mon côté, considérant les règles du match, qui est Iron Man 10 minutes, je dois y aller avec le Grand Master. Le Grand Master, comme je dis, qui est le spécialiste à ce niveau-là. C'était un 2 de 3 contre moi. On s'est rendu au pinfall ultime au troisième et il m'a vaincu au troisième pinfall. Comme on parlait, il s'est battu contre 3 personnes, a réussi à résister. Contre Bob Marcel, c'était un Iron Man aussi. Il est vraiment, comme Duf a dit, c'est un homme extrêmement endurant. C'est difficile de ne pas voter pour lui. Toto Lavigne a quand même un certain momentum, est plus présent, comme on dit, a plus des valeurs qui représentent les bonnes choses de Twitchmania. Mais malheureusement, pour l'instant, je cherche encore qui réussira à venir à bout de ce Grand Master-là. Donc, je dois Même, mettre les ça Doritos serait sur le Grand Master. épique que Toto prenne la ceinture ce soir. 100% d'accord. 100% d'accord. Ça serait une belle conclusion Absolument. avant peut-être une éventuelle pause. Ça ferait wow, ça ferait OK, qu'est-ce qui va arriver, mais qu'on vienne. Je pense que ça. Écoute, moi, je vais être sur le bout de ma chaise pour ce combat-là. Définitivement. C'est Non, ça va être tout un match. Donc, sérieusement, on a des votes vraiment à 50-50. Muffin t'a dit Toto, si je me trompe pas. Le public et Duf qui n'arrivent pas à arriver à un consensus. Moi qui vote pour le Grand Master. C'est probablement le match que vous allez devoir faire un play ou face si vous voulez miser des Doritos ou c'est le match à s'abstenir. On passe maintenant donc à la section dossier. Donc, on va aller parler de nos femmes, les femmes de Twitchmania. Oh, C'est le temps de jaser d'eux autres et d'en parler en détail. Donc, dans le fond, en gros, on va en parler en deux volets. On va parler premièrement des lutteuses qui ne sont pas présentes ce soir. Et ensuite, on va parler du match féminin. Et on va parler en détail de chaque lutteuse. On va commencer par Alex Gibault. Donc, plus jamais je l'appellerai mon Dieu. Alex Guibault. C'est promis. Donc, Alex Gibault, la représentante de la Bobby Nation, la femme derrière le grand homme qui est Bobby. Donc, une femme qui La seule. se cherche La la seule seule. la seule peut-être Qui aussi. ne,
Non, la seule qui ne La seule stream derrière pas. femme chez Bobby. Moi, je suis à dire, c'est la seule qui ne stream pas, qui a un passe-droit pour être dans la Bobination. C'est pas un Ça combat, veut dire Alex. qu'elle a On fait streamé. juste parler. On fait juste parler de ces femmes-là, point. Là. C'est pas un match. Inquiète pas, t'as pas une autre surprise, Alex. Y a pas de stress à avoir ce soir. Euh, Donc, vraiment, dans le fond, Alex Gibault, qui a toujours essayé. Honnêtement, là-dessus, on en a déjà parlé, puis elle va nous haïr la face, mais je pense qu'on va tous s'en aller dans cette direction-là. Alex Gibault, qui a toujours voulu avoir ce edge-là au niveau de son personnage, d'être méchante, mais qui n'a jamais vraiment réussi à faire passer ça à travers la lens de la caméra. On l'aime, notre Alex Gibault. Elle est toujours là pour protéger son Bobby. Elle est toujours fine. On l'a jamais vu arriver, puis ça a créé carrément une claque. Bon, peut-être une fois. Là. Pas Plusieurs capable. reprises, Bobby a reçu des livres, des tatous, des affaires par la tête à tout bout de champ. Moi, je suis pas d'accord avec ce que tu viens d'avancer, Rix, déjà, parce Ok. que par ses actions, ses actions totalement exécrables, on va se le dire, hein, elle a tout le temps le petit sourire en coin de ah la Non, mais on le sait tabarnak. qu'elle trame quelque chose. Puis, tu sais, là, peut-être un petit peu soupe au lait. Tu sais, là, moi, j'ai eu un épisode de elle sur le rap. Il y a eu quelque chose avec Despacito. Musicalement, elle est fragile. OK, on va se le dire. Elle est musicalement fragile. C'est plate qu'on puisse pas sortir de guitare sur le ring parce que je gagnerais à toutes les fois. Oh non, attends, on me dit dans l'oreille que je gagne à toutes les fois contre Alex Gibault quand même. Oh non, OK. Mais quand même, hein, mais c'est vrai que malgré son intention d'être une méchante, on voit derrière cette carapace dure et grande, hein, un cœur d'or. Et Oh my God! Ben Fabrique vient de suivre la chaîne. Tu me suivais T'as le pas temps, déjà, toi? Carlis? Ouais, c'est ça, tu me suivais pas déjà, toi? merci, merci Ben pour ce follow et de m'avoir Merci sorti énorme. de cette tirade où Donc, est-ce que genre j'allais faire des compliments pour Alex Gibault, je m'arrête. Ben, je vais faire mon speech. Ben Fabrique vient de suivre la chaîne. Bienvenue. Installe-toi dans la foule. Prends ta chaise. Écris ton nom dessus. Elle est à toi. C'est ta place aux abords du ring. Bienvenue. Et apprécie le show. Le compte de Ah, c'est mon salon, compte de bien salon. Il sûr. me semblait aussi. Il est J'étais pas comme, me semble, DIY, ça, c'est là. ça, ouais. J'étais Ouais. comme, il semblait qu'il me followait déjà. Mais en tout cas, c'est pas grave. Quand même, merci pour le follow. Non, c'est ça, du coup, je dois y aller un petit peu avec Muffin Man. On va pas mal dans la même direction. Alex, malheureusement, comme je dis, je pense qu'elle essaye de se montrer méchante. Je comprends tes inquiétudes, Duf, quand même. Puis je compatis quand même dans le fait que elle a peut-être comme tu dis, le petit sourire en coin qui donne le goût d'y donner une correction. Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que pour moi, c'est vraiment une façade, malheureusement. Tu l'écoutes parler, elle essaie d'être baveuse, puis j'ai l'impression de voir le petit kid genre, qui fait de l'intimidation à l'école puis qui est pas crédible pour 2 cents. Tu sais, ça passe pas, ça marche pas, malheureusement. Moi, pour moi, Alex, c'est une bonne personne. Comme je dis, quand que Bobby a des problèmes, elle est toujours là pour supporter son homme. Elle porte la vie dans son ventre, elle est obligée d'être face. Ok, juste à cause de ça. Quand même, hein? Moi, je vais rester avec ma position de Evil Alex, malgré que je peux comprendre, tu sais, je connais plusieurs personnes qui ont le motto « On écœure ceux qu'on aime ». Alors, peut-être que c'est malhabile de son côté, mais quand même, je l'ai pris personnel. Alex, si jamais tu veux t'excuser en bonne et due forme, j'accepte les cadeaux tant qu'il n'y a pas d'Espacito dedans. Et voilà, c'est ma position sur Alex Gibault. Juste pour terminer rapidement avec sa carte, elle est présentement à 2 victoires, 8 défaites. Carte assez difficile quand même à accepter probablement de la part d'Alex. Ben, ça représente très mal le fait qu'elle est championne. C'est drôle à dire, hein?
Effectivement. Elle est championne quand même depuis quoi, deux pay-per-view? Ça fait quelques semaines. On l'a pas revu dans le ring depuis. On a le Rétromania Collector qui vient de suivre la chaîne. Bienvenue! Installe-toi dans la foule, prends ta chaise, écris ton nom dessus, elle est à toi. C'est ta place aux abords du ring. Bienvenue et apprécie le show! Comment ça va? Bienvenue! Vraiment content de te voir. On est en train de jaser de Twitchmania qui va avoir lieu ce soir. Puis là, on est en train de faire un détaillé des femmes qui sont présentes dans le Tout Twitchmania. Donc, puis là, on vient de terminer de parler d'Alex Gibault. Donc, à moins qu'il y avait d'autres choses que vous vouliez dire, les gars? Pas mal ça. Non, je pense qu'on a fait le tour. Hein. On pourrait parler de son 4 roues, parce Pauvre que elle, c'est ouais. une fille écologique. Je trouve qu'elle pollue un peu, mais bon, ça, c'est... Euh, je pense que c'est Bobby qui voulait jouer avec... Les prochaines, honnêtement, on va avoir beaucoup de moins de choses à dire, malheureusement, sont beaucoup moins présentes que Alex. Alex, c'est la seule qu'on n'avait pas parlé en détail, qui était quand même importante, non pas juste parce que c'est la femme à Bobby, mais parce qu'elle est quand même championne présentement. Les quatre autres, dans le fond, en gros, ils n'ont pas vraiment de rivalité ou de promo pour backer qu'elle soit heel ou face, donc on doit y aller simplement avec les matchs qu'elles ont eu jusqu'à maintenant. On va commencer par Ludipsy. Ludipsy, dans le fond, en gros, est-ce que Duf, tu peux nous parler un peu de sa carte, son chemin? À quoi ça ressemble? Absolument. Ludipsy a quand même, malgré qu'elle n'ait pas apparu très souvent, a une fiche de victoire complète, mesdames et messieurs, à 2-0. C'est quand même une adversaire de taille. On ne l'a jamais vu parler devant la caméra. Donc, à ce moment-ci, à savoir est-ce qu'elle est heel, est-ce qu'elle est face, c'est un petit peu difficile. Peut-être est-elle. Peut-être est-elle. Voyons. En tant que psy, moi, je pense qu'elle est complètement face. Tu sais, elle est déjà, Oui, c'est un point. d'ailleurs, passée sur le stream de l'Abomination quand j'étais avec elle, puis elle est passée sur mon stream à moi aussi. Fait que je pense qu'elle est juste comme attirée par la détresse psychologique en général. Elle veut juste aider les gens. Fait que moi, je pense que Ludipsy est une femme aidante, à l'écoute. Donc, moi, je dis face complètement. Hein, c'est impossible. Malgré le rouge et le noir de son attirail, qu'elle soit un tantinet méchant. Mais c'est mon humble opinion. Non, je dois y aller dans la même direction de ce qu'on sait sur elle. Me semble être une très bonne personne, vraiment très agréable. Peut-être qu'on aura la chance de la voir derrière un micro à un moment donné puis de se faire une meilleure idée. Mais mon impression pour l'instant reste intacte à ce niveau-là. Pour moi, c'est une face. Et Duf, je crois que tu crois la même chose. Absolument. Donc, on va passer à la prochaine. Lulune TV. Lulune TV qui non plus nous a jamais fait de promo, mais qu'on a vu à 2 ou 3 reprises suite à un show de Twitchmania. On l'a raidé, Lulune TV. Puis qui, quand même, est toujours extrêmement intéressée par ce qui se passe dans Twitchmania. Elle nous en parle beaucoup. Elle est super agréable à jaser là-dessus. Vraiment très agréable. Duf, encore une fois, je te laisse parler de l'affiche. Yes. Pour ce qui est de l'affiche, ça se tient pas mal dans le médian. Présentement, c'est 4 victoires, 3 défaites du côté de Lulune TV. Comme tu le mentionnais justement, elle se tient quand même informée de ce qui se passe, malgré qu'elle est plutôt en retrait, trop occupée avec ses RPG qu'elle essaye définitivement de terminer. Ça pourrait être une recrue peut-être pour les RPGs. C'est exactement ce que j'allais dire. Elle pourrait faire partie des RPGs. Peut-être un jour, Ben effectivement. oui, absolument. Ça va être à discuter avec Philanthropus, mais définitivement, ça pourrait être un potentiel là-dessus. Pour ma part, comme je dis, le fait qu'elle se tient informée, qu'elle est très agréable à parler, non, je dois y aller avec Face de son côté aussi. Toujours très enjouée, très souriante. Non, vraiment très agréable cette personne. Donc, je vais y aller avec Face et vous, les autres. Vas-y, Moi, Muffin. carrément face aussi, super gentille, toujours souriante, toujours positive. C'est le soleil des RPG. Moi également aussi, ça va être Face de mon côté. Elle a des oreilles et tout le monde sait que les furries ne peuvent pas être méchants. Donc, c'est clairement Face de ce côté-là. Je me demande à ce moment-là, parce que là, on est en train de voir que plusieurs personnes qui ne sont pas devant la caméra à Twitchmania sont Face. Est-ce que là, je me demande si c'est pas justement
que le côté evil qu'on parlait tout à l'heure, qui était un petit peu trop présent, c'est justement à cause que les gentils se taisent et les Ouais. méchants essayent Prennent de de la prendre place. l'avantage. Ils sont Ouais. bruyants. Ouais. Ça peut C'est pas ressembler à ça. impossible. C'est pas impossible. Il y en a beaucoup qui diraient que le fait d'être confiant et de justement vouloir prendre la place peut être négatif dans certains cas. Donc, effectivement, je peux aller dans cette direction-là de votre côté. Euh, mais comme je dis, pour l'instant, je m'attache plus vraiment aux agissements des personnes qu'autre chose. Et pour ce qui est de ces deux lutteuses-là, je n'ai pas rien vu vraiment qui me faisait dire quoi que ce soit. Puis comme je dis encore là, on n'a pas pu voir de grand-chose non plus. Alex, c'est pas mal la seule qu'on pouvait vraiment se faire une vraie idée. Mais sinon, en Mais dehors de ça, je pense que dans le lot, Madame Zoom, avec sa carte, ça serait peut-être la seule heal. c'est Avec pas les bras impossible. croisés puis l'attitude. Ouais, non, Là-dessus, vas-y. les bras croisés, elle a. Puis sur son stream, je suis passé souvent. Je sais que son public est plus jeune un peu, mais elle a une attitude très badass. Tu sais, elle est très genre, genre écœure-moi pas, je te dis ce Oh, que je pense, tu fermes ta bouche, si j'ai le goût, tu fermes ta bouche. Elle se laisse pas marcher ses pieds. Elle est très Cru? tu sais, c'est un direct. tank d'attitude, là, Madame Zoom. Tu sais. Fait que je Hmm. pense que si on lui donnait le choix, dans Twitch Mania, hey, tu vois comment ta lutteuse, tu sais, et je pense que ça serait une pas fine, tu sais. Mais, tu sais, je suis pas dans ses bobettes, non. De ton côté, Duf, qu'est-ce que tu en penses? Et en même temps, parle-nous de sa fiche. C'est pas faux. Je pense que Mufferman a pas mal misé dans le mine. Effectivement, qu'elle a une attitude fonceuse et fait-moi pas chier. Pour ce qui est de sa fiche, elle est présentement à 3 victoires et 2 défaites. Ça fait quand même un petit bout, me semble qu'on l'a pas vu, Madame Zoom. Laissez-moi regarder vite, vite. Me semble qu'on l'a vu il y a... Ah Une oui, on l'a dernière vu fois, au un, Twitchmania 26 avec Ben un- Fabric OK. Moi, tu comme vois, mon dernier co-animateur. souvenir, c'était un ladder match, genre. C'était un Tornado Elimination troisième corde. OK. C'est-à-dire passer par-dessus la troisième corde. C'était un combat mix avec Sirène Framboise et la Dark Tech Order. OK. Puis elle Justement, avait on Ben parlait de chaos tout Fabric. à l'heure, là. On avait Ben Fabric et qui de son côté à Madame Zoom? Non, Ben Fabric était co-host, mais c'était pas un combat d'équipe, c'est ça l'affaire. OK. Tekanto et Darkness étaient adversaires là-dedans. Donc on sent encore plus le chaos dans leur équipe. Mhm. Définitivement. Moi, personnellement, je ne la connais vraiment pas du tout. En dehors de ce que je l'ai vu faire dans le ring. Euh, je peux pencher du côté à Muffin au niveau de l'attitude, les bras croisés, le col roulé jusque-là pour être sûr de ne pas montrer un bout de peau. Parce qu'on le sait que le public adore quand les filles daignent montrer un petit peu de peau, c'est tout le temps le fun. Du moins, dans ce domaine-là. Donc, très réservé, très sévère, très strict. J'ai l'impression de voir une maîtresse d'école, donc je vais y aller avec Il. Si on peut prendre un petit 2 minutes, shout-out à la seule lutteuse de la NSPW qui a été sur le show, je pense à la dernière minute, qui a remplacé Danhausen Yep. contre le chien fou. Le Lufisto. combat était quand même nice de Le voir combat était vraiment cool. genre un espèce de gros barbu en lambeaux se battre contre une espèce de belle femme trapue. Genre, c'était Lufisto surréel, est. puis elle a gagné. Hein? Oh, Lufisto est toute une combattante. Je l'ai jamais affronté, mais quand j'ai appris à lutter où est-ce elle luttait. Donc à la SAW OK. du Câble Madeleine. Donc elle luttait là. Puis moi, dans le fond, en gros, j'ai été dans le club école, là. Fait que je l'ai connu un peu. Puis s'il y a une chose que je peux dire sur cette lutteuse-là, c'est tu suis ou tu payes. T'as le choix. Genre, elle sait où est-ce qu'elle s'en va, elle sait lutter et elle offre tout un show, puis elle s'attend de son adversaire que l'adversaire mette la même intensité. Donc, La bonne définitivement, énergie. ça pourrait un peu représenter Madame Zoom. Tu sais. Ça n'implique pas qu'elle soit une mauvaise personne. Tu sais, on s'entend. C'est une question d'attitude et d'une école de pensée. Et ça ne fait pas de Madame Zoom une mauvaise personne. On n'est pas en train de vous dire allez pas voir Madame Zoom, mais pas fine. C'est pas vrai. Là. On est en train de dire
dans l'école de pensée, dans la manière d'être, elle penche dans son personnage à Twitchmania vers le heel plus que vers le face. Vous avez dit heel toutes les deux aussi, je crois, hein? Ouais. Donc, on passe à Effectivement. Rambi. Donc, on passe à Rambi, la dernière qu'on va parler avant de parler du match féminin. Donc, Rambi, un peu la même situation que Ludipsy, j'ai l'impression. Une femme qui est quand même très gentille, très agréable, toujours là pour aider les gens. Puis de ce qu'on a vu dans le ring, toujours très... elle donne beaucoup de chance à ses adversaires. Là. Elle essaye pas de les écraser ou quoi que ce soit. Elle va faire... elle est vraiment super cool là-dessus. Moi, je dois pencher vers Face. Vous autres, les gars, vous pensez quoi de Rambi? Qu'est-ce que vous avez dit sur elle et vous pensez quoi? Je pense que ça serait fait ça aussi. Puis je suis en train de penser peut-être qu'un jour, il pourrait avoir comme un regroupement des intervenants sociaux. Tu sais, je veux dire, on a On pourrait Sonia avoir la Bodin, team on a Abri du Gamer, Rambi, ça pourrait être cool. Ludipsy, Abri du Gamer. Ouais, c'est ça, on a toute ce gang-là, tu sais, qui sont là pour aider les gens. On a peut-être une belle alliance face qui pourrait contrer toute cette méchanceté dans Twitch Mania. Ça serait excellent. Avoir une autre team face, puis pas juste avoir des RPG, ça serait cool. Ah, ben non, il y avait Wing of Justice aussi qui est quand même une team Qui ont face. l'air face, en tout cas. Là, qui ont l'air face. Ils ont de l'air. On en reparlera sûrement plus un jour, veut pas. Pour l'instant, on n'a pas fait de gros documents sur eux autres parce qu'ils sont nouveaux, veut pas. Mais ça va venir un jour ou l'autre, je n'ai aucun doute. Fait que gang, on va passer, à moins que Duf, tu avais d'autres choses à rajouter sur Rambi. Moi, mon appréciation de Rambi, je la connais vraiment pas. J'ai jamais fréquenté son stream, donc je ne pourrais pas me prononcer sur le sujet. Étant donné qu'elle est intervenante, je vais dire face. Et pour ce qui est de sa carte, elle est présentement à 2 victoires, 2 défaites. On aimerait avoir plus de Rambi. Définitivement. Moi, je veux l'avoir avec genre le rhinocéros sur son chandail. Rambi dans Nice. Donkey Kong, ça serait malade. Genre, ce serait tellement cool. Donc, on va passer maintenant au match, justement, de filles. Donc, pour ceux qui se demandent pourquoi qu'on a un match de championnat pour le titre féminin de Twitchmania sans Alex qui est la championne, vous allez entendre son speech de sa propre bouche durant le show à Twitchmania. Mais on vous informe que puisqu'elle va accoucher dans quelques semaines, elle a décidé de prendre la bonne décision, de protéger son corps et de laisser aller le titre, d'abandonner le titre et de le remettre en jeu, que 6 femmes vont s'affronter et on va avoir un match extrêmement fort. On parle de Cindy qui est dominante et violente dans le ring, Korakami qui, même si elle est nouvelle, elle ne s'en laisse vraiment pas imposer. L'ancienne championne Sirène Framboise. L'ancienne championne, oui, l'ancienne championne Lady Poulpe. En plus, on a Laurie, la invaincue ou juste une défaite, qui est vraiment extrêmement solide aussi. Puis on a Acadian Woman. Bonne fête à l'Acadie, mais on a Acadian Woman qui, elle, présentement, n'a pas démontré vraiment grand-chose, malheureusement. Elle est là parce que mais c'est la fête de l'Acadie. l'Acadie, quand même, aujourd'hui. Fait qu'on va lui faire, honneur. Hein? Mais ça risque d'être un... Wow! Elimination Chamber qui veut dire que... Est-ce que tout le monde est là en même temps? Dans le fond, en gros, il y en a 2 qui commencent le match. Il y en a 4 dans les 4 booths. Puis à toutes les 5... à toutes les quelques minutes, je sais pas dans le jeu c'est combien, mais à toutes les X nombre de minutes, il y a quelqu'un qui est libéré puis qui est envoyé dans le match. Jusqu'à temps que tout le monde soit là, puis c'est le dernier survivant qui gagne. Donc, ça risque d'être vraiment tout un match. On va parler rapidement de chaque lutteuse parce qu'on reste quand même dans le dossier, parler des filles en général. Cindy, qui a toute une réputation, on l'a dit, c'est la violente, la femme qui amène du gros combat solide, du sang, etc. C'est la Luduc des femmes. Elle fait peur. On sait jamais à quoi s'attendre avec elle. Vraiment, Cindy, qui est très, très solide. Pour ma part, si je dois pencher sur Heel ou Face, j'ai pas le choix d'y aller avec Heel. Elle est vraiment trop, même je dirais, dans la violence, dans le but de faire souffrir ses adversaires. Je pense qu'à chaque fois qu'elle entre dans le ring, ce qu'elle voit devant ses yeux, c'est pas un adversaire, c'est littéralement un sac de poubelle et elle doit absolument l'éventrer et trier le stock et genre faire comme non, il faut cleaner ça
pas de poubelle dans les poubelles. On garde ça le plus clean possible. Sauvons la planète. J'ai l'impression qu'il y a un petit parallèle qui se fait puis qui la rend comme elle est. Parce que vraiment, elle s'en laisse zéro imposer. Puis elle est vraiment quelque chose. Là. Moi, je dois y aller pour Hill malgré les bonnes intentions. Vous autres, les gars, vous pensez Carrément, quoi? quand elle arrive dans le chat aussi, on le sait, hein? Quand Cindy est là, c'est du caps lock. C'est du vous allez tout manger ma Ouais, c'est vrai. tu sais, c'est tassez-vous de là. Quand Cindy arrive, tout le monde se tasse. Tu sais, moi, c'est la seule lutteuse, puis hommes et femmes confondus, qui me fait peur de par son attitude. Je ne veux pas provoquer cette femme-là parce que j'ai peur des conséquences qu'il peut avoir sur toute ma vie au complet. Donc, 100%. c'est ça. J'en parlerai pas plus. Je vais vous laisser d'un coup qu'elle est là, qu'elle nous check, puis qu'elle est prête à nous sauter dessus, genre avec ses griffes écologiques. Moi, j'ai une crainte infondée de cette femme. Effectivement que Cindy fait peur, justement, quand elle a fait son petit duo avec Luduc, j'étais très content de les voir perdre parce que si c'était pour être quelque chose de récurrent, tous les autres lutteurs de Twitch Mania en auraient eu pour leur argent, certain. C'est une bonne chose que ces deux-là ne fassent pas équipe. Cindy, donc, on la connaît depuis Twitch Mania numéro 7, combat qu'elle était justement en équipe avec Rambi contre Sirène Framboise et Laurie. Et Madame Zoom, c'était donc un 3 versus 2. À ce moment-là, c'est Madame Zoom qui avait remporté sur Rambi. Donc l'équipe a perdu, mais Cindy, en tant que telle, a quand même une fiche très respectable. C'est une c'est pas une OG, mais c'est une des premières quand même à être là. Elle a une fiche de victoire de 6 victoires et de 8 défaites. Elle en a vu des affaires et c'est la première qui a gagné un Rumble du début jusqu'à la fin. La première sur le ring contre 7 autres personnes, out les 7 autres personnes, dont Sifupas qu'on a parlé en début d'émission. C'était incroyablement exceptionnel à voir. Définitivement. Si on parle rapidement des 5 autres, parce qu'il nous reste quand même peu de temps, on a, selon moi, dans le fond, en gros, là, si je fais un tri rapide, là, on a quand même 3 à 4 autres face dans ce match-là, à savoir Korakami, qui est clairement face, avec Laurie, qui est clairement face, et Sirène Framboise aussi. Et puis les deux autres, Lady Pulp, c'est toujours difficile de la placer. Mais là, présentement, c'est plate, mais avec ce qui se passe avec Lord Caffeine, elle aussi porte beaucoup à être plus heel. Et Acadian Woman, on ne la connaît pas, mais faisant partie des Aka Destroyer, je dois dire heel aussi. Fait qu'on a, j'ai l'impression, une bonne chimie, 3 heel contre 3 face dans ce match-là. Puis si vraiment je dois mettre mon sou sur quelqu'un, j'aurais tendance à croire que Laurie pourrait aller chercher cette victoire-là parce que Laurie est comme la seule. Laurie est imbattable. Laurie est Reste, furieuse. Laurie arrache toutes, là. Toutes les ladder matchs, elle les a gagnés. Sa fiche, probablement j'étais parti, mais sa fiche a pas beaucoup de défaites, là. C'est quand même une fiche incroyable qu'elle a. À chaque fois qu'elle est dans le ring, c'est une victoire presque assurée de Laurie. Fait que j'ai hâte de voir Elle a comment ça une va se seule passer. défaite ever sur sa carte. Elle a 8 victoires et une seule défaite. Laurie est inarrêtable. Définitivement, est vraiment quelque chose dans ce match-là. Si vraiment je dois nommer 2 runner-up, 2 personnes qui peuvent être très facilement derrière, j'irais moi personnellement avec Korakami et Cindy, donc comme runner-up. Les 3 autres, désolé les filles, je vous vois malheureusement pas aller gagner la ceinture. Sirène Framboise et Lady Poulpe, vous avez été défaites toutes les deux par Alex et ça va prendre quelqu'un de meilleur qu'Alex pour gagner ce match-là. Donc pour moi, malheureusement, vous n'êtes pas au niveau. Acadian Woman, je crois que n'a aucune victoire jusqu'à maintenant. Acadian Woman a une seule victoire et C'est 4 ça. défaites. On n'a pas Ça a le été moment. le plan machiavélique qui n'a pas fonctionné malheureusement. Effectivement. Ah, Donc, on est allé chercher Acadian Woman pour lui offrir des défaites. Moi, personnellement, je pense que Laurie pourra aller chercher cette ceinture-là. Easily. qui tu dis, excuse? Laurie, Laurie, toi je aussi, pense qu'il y a ok. beaucoup de chance. Ouais. Puis Alex, dans le fond, pourquoi je dis meilleur que toi, c'est que
en théorie, dans le fond, en gros, même si tu remets ta ceinture et que tu laisses les femmes s'affronter, oui, ça t'empêchera pas, dans quelques mois, une fois que tu vas t'être remis en forme et que tu vas être vraiment top-notch, de dire je reviens pour ma ceinture puis j'affronte. Parce que j'ai pas perdu ma ceinture, je l'ai laissé aller. Puis ça, je suis 100% d'accord Oh! avec toi, Alex, que en rien, en théorie, en mathématiques, ces femmes-là ont besoin d'être meilleures que toi. Mais, considérant que elles, ce qu'elles veulent, c'est être championnes et le jour que tu reviendras te vaincre aussi et démontrer leur supériorité, elles se doivent d'être meilleures que toi. Donc, de là, comme je vous dis, moi de mon côté, je mets Laurie au sommet et les deux runner-up, j'y vais avec soit Korakami, soit Cindy de mon côté. Donc, c'est pourquoi je vois la situation de cette manière-là. Duf, t'es le dernier. Je te laisse une petite minute. Après ça, on va parler du main event rapidement. Il va nous rester un 10 minutes pour Là, ça. pour ce qui est de Laurie, je vois la carte. J'apprécie la carte de victoire. Je crois qu'elle veut l'avoir, la ceinture, mais je crois que Cindy va être encore plus déchaînée ce soir. Elle va laisser la fureur de la tornade écologique se déferler sur tous ses autres adversaires. Connaissant ses aptitudes quand il y a beaucoup de monde, je crois qu'elle va remporter. Ça sera mon avis sur le sujet. Parfait. J'ai pas fait de pool public parce que vu qu'il y a 6 lutteurs, ben, je pouvais pas faire un pool à 6. Ça m'aurait pris un autre outil, mais gênez-vous pas pour dire dans le chat qui vous croyez qui va gagner. Pendant qu'on passe au main event de la soirée, le Fatal 5-Way Elimination Tables Match pour le titre du roi des Diablotins historiques. Un match qui, sérieusement, a passé par un paquet de facettes. Un match qui, à la base, aurait dû être un 1 contre 1 avec les règles originales. Les règles originales de ce match-là, c'était que durant le tournoi des Diablotins, la chasse aux Diablotins, celui qui ramassait le plus de points affronterait Hellfrank. Les règles ont été changées la semaine 2 par la Bobby Nation, et non seulement elles ont été changées, il a décidé en plus de s'inclure dans le match pour essayer d'aller chercher des points. Ça lui est revenu en Un pleine autre coup face. discutable de la Bobby Ça y est Nation. revenu en pleine face à la semaine perd. 3. Il a perdu le culte. Et puis là, rien ne va plus. Moi, de mon côté, j'ai été chercher la victoire ultime pour avoir 5 points et être le numéro 1 dans le classement. Et j'apprends quoi? J'apprends que non seulement c'est les 3 meilleurs qui vont affronter Hellfrank, mais qu'en plus, la Bobby Nation, malgré qu'il y a 1 point ou 2 points, peu importe, c'est inclus dans ce match-là pour qu'on ait un Fatal 5-Way. Je ne sais pas à quoi m'attendre de ce match-là. Ça va mal Je finir. n'aime pas Ça la va mal Ça va direction. mal finir, c'est sûr. Je n'aime pas la direction que toute cette histoire-là prend. Je vais quand même me tenir calme. Je vous laisse avec ma promo. Je vous laisse écouter ma promo durant le show, où est-ce que j'explique plus en détail ce que je pense de la situation. Parlons rapidement des 5 adversaires. Donc, on a Metal Gamer, on a Rick Richard, on a Hellfrank, on a la Bobby Nation et on a le Bon Maire. Metal Gamer, qui est vraiment un adversaire louable, il m'a quand même vaincu durant le premier match de la chasse au Diablotin. C'est comme ça qu'il a été chercher ses 3 points. Donc, c'est pas peu dire. Du côté du Bon Moi, je peux me Maire, permettre de parler du bon Maher. Personnellement, j'ai eu une discussion très tard dans la nuit avec le bon Maher. Il me dit, t'as-tu 15 minutes? Ça a pris 2h30. Il m'a parlé de ses... je veux pas spoiler, mais le bon Maher, is in Twitchmania for good. Il a des plans et ce n'est clairement pas un face. Fait que watchez le bon Maher. Regardez ce qui s'en vient. Le bon Maher a clairement pas l'intention de rester passif dans cette aventure. Faites bien attention en revenant de la pause. Probablement que le bon Maher va avoir eu le temps d'avoir concocté beaucoup de choses. Et je n'en dirai pas plus. Ça va être à watcher. Je Parce qu'on m'attendais sait que pas le à bon ça, du Bon Maher, Maher. le bon Maher, depuis le dernier match, dans le fond, a mis la main sur le culte de la Bobby effectivement, Nation. c'est la chose. Fait que le bon Maher a 2 cultistes de son bord, peu importe le match.
ce qui lui donne un genre de petit edge qui a pogné à l'Abomination. Encore là, Fait on que, sait pas, faut on connaît. penser à ça. Ouais, mais on connaît pas ses intentions réelles pour le moment. En réalité, à la base, c'était la décision de l'Abomination de faire ça. Puis j'ai l'impression que l'Abomination cherchait un petit peu à se venger de comment le bon maire l'a traité durant son animation, puis comment il a agi pendant leur match de deuxième ronde durant la chasse au Diablotin. Je peux comprendre que tu dis que tu as eu des discussions avec lui. Je ne prétends pas savoir c'est quoi les intentions du bon maire, mais pour moi présentement, le vrai problème dans ce match-là, puis la vraie personne à surveiller, puis à se méfier, c'est l'Abomination. Il devrait pas être dans ce match-là, déjà premièrement. Deuxièmement, il est au bord du gouffre, clairement désespéré. Puis c'est pour ça qu'il a pris la décision de s'intégrer dans ce match-là, parce qu'il est en train de tout perdre. Ses lutteurs sont tous en train de se retourner contre lui. Il a perdu le culte. Rien ne va plus. Puis en plus... Ça va pas bien. C'est ça. Puis tu sais, même du bon côté, il y a quand même des chamboulements. Il y a un enfant qui s'en vient, ça travaille ses émotions d'un homme, ça là. Lui, il veut être à la hauteur en tant que père, mais pour être à la hauteur en tant que père, souvent les pères vont se dire, ben il faut que je sois à la hauteur genre ailleurs aussi, tu sais. Puis peut-être c'est ce qu'il cherche. Il cherche de se montrer supérieur. Il cherche à se montrer dominant à Twitchmania en se disant, je vais montrer à mon fils ou ma fille que c'est moi le meilleur. Est-ce que c'est la meilleure manière d'agir? Je ne pense pas. J'ai vraiment des gros doutes. Pour moi, la personne à surveiller puis à se méfier, c'est l'Abomination. Metalleux, comme je dis, pour moi, très bonne personne, très combattant. Il est vraiment super là-dessus. Puis, comme je dis, il a démontré des belles choses jusqu'à maintenant. Il n'a pas nécessairement démontré quelles étaient ses intentions, un peu comme le bon maire. Sérieusement, c'est dur à dire quelle direction qu'ils vont prendre. Mais du moins, comme je dis, pour moi, j'ai juste hâte d'avoir un bon combat avec ces personnes-là. Je suis quand même triste de ne pas avoir le match que L. Frank en plus avait accepté du Dragon Warrior versus the Diablotine King, qui était pour moi l'affiche à avoir pour le dernier pay-per-view. Mais écoutez, ça arrivera peut-être un jour plus tard, mais du moins pour l'instant, je dois faire avec 3 autres adversaires et comme je dis, avec au moins un adversaire que je dois regarder mes 2 yeux dessus parce que je ne sais pas à quoi m'attendre de lui. Si vraiment j'ai à mettre mes Doritos sur quelqu'un ce soir, moi je vous dis, c'est très difficile de mettre des Doritos sur quelqu'un dans ce match-là parce que ça reste un elimination match. On passe à travers une table une fois et c'est fini. Puis il y en a gros qui... Il y en a gros qui diraient, Rix, t'es dans ce match. Personnellement, excuse-moi, Rix, vas-y. Pas de trouble. Non, vas-y. Personnellement, vas-y. Moi, mon choix, il va avec le bon maire, parce que comme je disais, vous voulez pas qu'il gagne. Si le bon maire gagne, il y a quelque chose qui va se passer. Probablement. Tu sais, the man is after everything. Fait que j'ai une crainte. Si le bon maire gagne, c'est quelque chose. Moi, c'est tout ce que je peux hinter là-dessus. On verra ce qui arrive là-dessus. Ceux qui se demandent, Rix, mais tu devrais être confiant dans ce match-là. Tu devrais penser que c'est toi qui vas gagner. Tu devrais nous dire de mettre tes Doritos sur toi. Je vais être franc avec vous, gang. J'ai pas un bel historique au niveau des tables de match. Moi, vous le savez tous, c'est une chose qui fait que je suis dominant dans le ring, puis c'est mon style technique. Il n'y a personne qui rentre dans ce ring-là qui peut venir le moindrement proche de moi au niveau technique. Vous voulez affronter quelqu'un qui sait lutter, qui vous donne un match de lutte, puis qui va vous faire taper out, ben c'est Rix Richard, votre homme. Puis dans ce match-là, ben, même si je fais taper out mes adversaires, ça fera fuck out. Fait que c'est pour ça que je vous dirais, oui, je vais donner 100% de moi-même. Oui, je vais tout donner pour devenir le champion. Puis être encore plus solide en étant le premier triple champion de Twitchmania. Mais présentement, si j'ai à mettre mes Doritos sur quelqu'un, je vous dirais... Je pense que le champion a déjà démontré que dans des matchs de ce style-là, je veux dire, il a gagné sa ceinture contre le Muffin Man dans un match semblable à ça, par élimination. Il ne faut pas l'oublier. Ils étaient tous les deux là, Hell Frank et Muffin Man en finale. Et puis c'est Hell Frank qui a réussi à gagner avec un move de la 3e corde. Donc moi, pour ma part, je vais tout donner pour gagner, mais je dois y aller avec Hell Frank.
T'es pas obligé de croire en toi, mais crois en moi qui crois en toi. Parce que je suis persuadé que tu vas remporter la ceinture et que tu seras le premier à être triple champion. C'est Oh, sûr, certain, c'est mon opinion. triple. Écoutez, moi je l'ai toujours dit, je suis là pour marquer l'histoire de Twitch Mania. Puis c'est sûr que si je peux solidifier encore plus l'historique de Twitch Mania en allant chercher une troisième ceinture, je vais être fier représentant du public jusqu'au bout. Puis ça va me faire plaisir d'arborer les 3 ceintures. Et comme je vous dis, j'ai pas l'intention de me laisser faire, j'ai pas l'intention de me laisser passer à travers une table de manière en claquant des doigts là. Puis ça me fera plaisir, comme je vous dis, de représenter le public jusqu'au bout. Mais comme je vous dis, ça va être un match qui va être serré, ça va être un match qui va être dur. Il faut surveiller la Bobby Nation. Puis selon Muffin Man, il faudrait surveiller le bon maire. Moi, comme je vous dis, il faut faire attention à la Bobby Nation avant tout. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et puis là, gang, c'est le temps, c'est le moment. On s'en va voir le show, gang. Est-ce que vous avez quoi que ce soit à dire? Muffin Man, c'est le temps de ta plug. On t'écoute. Ah, ben merci à tout le monde. Je suis le Muffin Man. Je suis probablement hors stream dans les 2 prochaines semaines parce que j'ai un nouvel emploi. Mais je vais essayer de tout mon cœur de faire des just chatting de mon hôtel si je suis seul et que le temps est long. Fait que, ben, venez me voir. J'ai pas d'horaire. Venez me voir quand je suis live. Mais je viens de pogner 250 followers. Fait que, écoutez, je vais essayer de faire un gros événement bientôt. Ma vie est changeante et compliquée. Fait que je ne peux pas faire de promesses, mais merci à tout le monde qui me suit, qui vient de me voir, puis qui me donne de l'amour. Merci à Rix, merci à Duf à la lecture d'être 2 merveilleuses personnes. Merci à Bobby d'avoir créé la Twitch Mania et de mettre du piment, du piquant puis du gros fun dans nos vies. Puis merci de votre invitation pour ce soir. Mais ça m'a fait très plaisir et je suis sûr que Duf, tu as quelques mots à dire rapidement. Rapidement, on se voit demain du côté de twitch.tv/Duf fait la lecture. On continue le marais au scorpion. Je vous rappelle que c'est une aventure dont vous êtes le héros. C'est vous qui prenez toutes les décisions. Merci encore une fois à Muffinman pour avoir accepté de venir avec nous autres. Merci encore une fois à Rix d'avoir donc starté le bal, de dire qu'on devrait peut-être faire ça. Merci de nous accueillir. Et puis, ben voilà, much love. Venez-vous avec nous, on s'en va raider l'Abomination à l'instant. Je vous aime fort. Passez une bonne soirée. Puis appréciez-le parce que c'est le dernier avant quelques semaines. Moi, je vous donne rendez-vous mercredi pour le prochain live. On va faire les pronostics de SummerSlam sur ma chaîne à 6h30 le soir. Soyez là, soyez présents. Bonne soirée à tout le monde. Get hype! Donnez de l'amour à Bobby. C'est le temps! Go, 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 go! Ding, ding, ding.